Damien Westwood, héritier fortuné d'une chaîne d'hôtels, n'avait jamais prêté attention aux difficultés des autres, jusqu'à une nuit orageuse où il offre un refuge à une femme sans abri, pleine de fierté. Zara Monroe remet en question toutes ses convictions, allumant une passion qui défie leur monde. Mais l'amour pourra-t-il combler le fossé qui les sépare? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. La pluie s'abattait contre les fenêtres du Westwood Grand Hotel, l'un des hôtels les plus luxueux de la ville. Dans sa suite au dernier étage, Damien Westwood se tenait près des baies vitrées, regardant les rues détrempées en contrebas. À 38 ans, il possédait tout ce qu'un homme pouvait désirer: argent, pouvoir et respect. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés et son costume sur mesure épousait parfaitement sa grande silhouette. En tant qu'héritier de la chaîne hôtelière Westwood, Damien n'avait jamais connu la difficulté. Il vivait selon des règles simples: travailler dur, ne montrer aucune faiblesse et ne jamais trop s'impliquer dans les problèmes des autres. Pour lui, il n'y avait que des gagnants et des perdants, et il était indéniablement un gagnant. Monsieur Westwood, la réunion du conseil d'administration est prévue demain à 9 h, dit son assistante Rebecca, en lui tendant un dossier. Et mademoiselle Collins a appelé à nouveau concernant le gala de charité de la semaine prochaine. Damien fit un geste de la main pour la congédier. Dites à Vanessa que j'y penserai. Il sortait avec Vanessa Collins par intermittence depuis 6 mois, mais ces derniers temps, il s'ennuyait de sa compagnie. Elle était belle, bien connectée et issue d'une bonne famille. Exactement le type de femme qu'un homme de sa position était censé fréquenter. Pourtant, quelque chose manquait. « C'est tout pour ce soir, monsieur ?» demanda Rebecca. « Oui, merci. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. » Après le départ de son assistante, Damien se versa un verre de whisky et retourna à la fenêtre. La pluie s'était intensifiée et les rues étaient presque vides, à l'exception de quelques âmes malheureuses se précipitant pour trouver un abri. Ses yeux ont perçu un mouvement de l'autre côté de la rue. Un agent de sécurité de l'hôtel discutait avec quelqu'un, une femme assise blottie sous un petit auvent. Même de cette distance, Damien pouvait voir les gestes irrités du garde alors qu'il la forçait à quitter son abri improvisé. « Pas mon problème !» murmura Damien, prenant une autre gorgée de son verre. Il avait déjà fait des dons à des œuvres caritatives pour les sans-abri. C'était une bonne publicité, mais il ne s'était jamais personnellement impliqué. Pourtant, quelque chose dans la posture de défi de la femme, alors qu'elle rassemblait ses maigres effets personnels, l'a incité à continuer à la regarder. Elle se redressa, fit face au garde de sécurité et dit quelque chose qui fit reculer l'homme. Malgré sa situation, elle avait de la fierté. Damien la regardait encore lorsqu'elle sortit sous la pluie battante. Ses vêtements étaient trempés, en quelques secondes, mais elle gardait la tête haute en s'éloignant. Avant même de savoir ce qu'il faisait, Damien attrapa son téléphone. « John, il y a une femme qui vient de quitter le bâtiment en face. Cheveux foncés, veste verte. Amenez-la à l'entrée de l'hôtel. Dites-lui que M. Westwood aimerait lui parler. » 10 minutes plus tard, le directeur de son hôtel rappela. « Monsieur, nous avons trouvé la femme que vous avez décrite, mais elle refuse d'entrer. Elle dit qu'elle n'est pas intéressée par ce que vous lui proposez. » Damien fronça les sourcils. C'était inattendu. « Je vais descendre moi-même. » Dans le hall en marbre du Westwood Grand, Damien la repéra immédiatement. Elle se tenait près de l'entrée, laissant tomber de l'eau sur le sol poli. Son personnel de sécurité gardait une distance prudente, ne sachant pas quoi faire avec cette visiteuse inhabituelle. De près, il put voir qu'elle était plus jeune qu'il ne le pensait, probablement dans la vingtaine. Ses cheveux foncés étaient collés à son visage par la pluie, mais même dans son état mouillé et défait, il remarqua ses traits saisissants. « Je suis Damien Westwood, » dit-il, en s'approchant d'elle, « propriétaire de cet hôtel. » La femme le regarda sans broncher. « Zara Monroe. Et je n'ai pas demandé à être amenée ici. » Sa franchise le surprit. Les gens essayaient généralement de l'impressionner, pas de le défier. « J'ai vu le garde de sécurité vous forcer à partir, » expliqua Damien. « C'est une nuit terrible pour être dehors. » Zara leva un sourcil. « Donc, le riche du Penthouse a eu pitié de la femme sans abri? Comme c'est charitable. » Sa voix était pleine de sarcasme. Plusieurs clients de l'hôtel se retournèrent pour les regarder. Damien n'était pas habitué à se faire parler de cette façon,
surtout pas dans son propre hôtel. « Écoutez, dit-il en baissant la voix, je vous offre juste la possibilité de vous réchauffer et de vous sécher. Vous pouvez utiliser la douche dans ma suite, vous habiller et prendre un repas chaud, sans aucune obligation. » Zara l'étudia avec suspicion. « Pourquoi feriez-vous ça pour une étrangère ?» C'était une bonne question à laquelle Damien n'était pas tout à fait sûr d'avoir une réponse. Disons simplement que j'ai un moment inhabituel de générosité, à prendre ou à laisser. Après une longue pause, Zara hocha la tête. « Bien, mais pour être clair, il ne s'agit que d'une douche et d'un repas. Je ne cherche rien d'autre. »« Bien sûr que non, » répondit Damien, légèrement offensé par l'implication. « Par ici. » La montée en ascenseur privé fut silencieuse et embarrassante. Damien remarqua comment Zara gardait ses distances, se tenant dans un coin avec son petit sac à dos serré contre sa poitrine. Elle essayait d'éviter de faire couler de l'eau sur le tapis coûteux, mais elle échouait. Lorsqu'ils entrèrent dans sa suite, Zara s'arrêta sur le seuil, les yeux s'écarquillant en contemplant l'espace luxueux. « La salle de bain est là-bas, » dit Damien en montrant une porte. « Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Je vais faire monter des vêtements pour vous. »« Merci, » dit Zara d'un ton sec, visiblement toujours mal à l'aise dans cette situation. Pendant qu'elle prenait une douche, Damien appela le service d'étage pour un repas chaud et demanda à son assistante de faire monter des vêtements pour femmes de la boutique de l'hôtel. Il se disait que c'était simplement une bonne action, rien de plus. Il aiderait cette femme ce soir-là, et demain elle serait partie. Fin de l'histoire. Mais lorsque Zara sortit de la salle de bain 45 minutes plus tard, Damien eut l'impression que quelqu'un lui avait coupé le souffle. La saleté et la fatigue étant parties, sa vraie beauté fut révélée. Ses cheveux foncés tombaient en vagues humides au-delà de ses épaules, et sa peau brillait sous la lumière douce. Elle portait le peignoir blanc moelleux de l'hôtel, serré à sa taille. Mais ce sont ses yeux qui l'ont captivée. Des yeux bruns profonds et remplis d'un feu qui parlait à la fois de force et de vulnérabilité. Elle n'était pas juste jolie, elle était magnifique. « Les vêtements que vous avez envoyés sont magnifiques, » dit Zara, « mais je ne peux pas les accepter. Ils doivent coûter une fortune. » Damien se racla la gorge, essayant de retrouver son calme. « Ce n'est rien, considérez cela comme l'hospitalité de l'hôtel. Personne ne bénéficie de ce genre d'hospitalité sans attendre quelque chose en retour, » dit-elle brutalement. « Je vous ai dit sans aucune obligation, » répondit Damien en montrant la table à manger où la nourriture avait été disposée. « S'il vous plaît, mangez tant que c'est chaud. » Zara hésita, puis s'assit. Dès qu'elle vit le plateau de steak, de légumes et de pain frais, sa détermination faiblit. Elle n'avait pas mangé correctement depuis des jours. Damien s'assit en face d'elle, la regardant essayer de manger lentement et de maintenir sa dignité malgré sa faim évidente. « Alors, » dit-il en lui versant un verre d'eau, « comment ? Vous êtes-vous retrouvé dans la rue ?» Zara leva les yeux, son expression étant sur la défensive. « C'est une question plutôt personnelle de la part de quelqu'un que je viens de rencontrer. »« C'est juste, » concéda Damien. « Permettez-moi de commencer alors. Je suis Damien Westwood, 38 ans, jamais marié. J'ai hérité de cette chaîne hôtelière de mon père il y a 5 ans, lorsqu'il a pris sa retraite. Je travaille trop selon mes amis, et on me dit que je peux être difficile à gérer. » Un petit sourire apparut sur les lèvres de Zara. Je crois cette dernière partie. Pour une raison quelconque, ces moqueries ne le dérangeaient pas comme elle aurait dû. Au lieu de cela, il se retrouva à sourire en « Retour, votre tour », dit-il. Zara soupira. « J'ai 27 ans. J'étais étudiante en soins infirmiers jusqu'à l'année dernière lorsque ma mère est tombée malade. Le cancer. J'ai arrêté mes études pour m'occuper d'elle. J'ai épuisé toutes mes économies pour ses traitements. Après sa mort, je n'ai pas pu payer mon loyer. C'était il y a 3 mois. » Elle le dit d'un ton neutre, sans chercher la pitié. « Je suis désolé pour votre mère, » dit Damien doucement. Zara hocha la tête en signe d'acquiescement. La vie est ainsi. Certaines personnes ont simplement de meilleurs filets de sécurité que d'autres. Ces paroles le frappèrent. Il n'avait jamais pensé à sa vie de cette façon comme ayant un filet de sécurité que les autres n'avaient pas. « Et votre famille, vos amis ?» demanda-t-il. « Ma mère était tout ce que j'avais. Et les amis ?» Elle haussa les épaules. « La plupart des gens ne sont pas équipés pour aider quelqu'un dans ma situation. Ça devient vite gênant. » Alors qu'il continuait à parler,
Damien fut surpris de la facilité avec laquelle la conversation se déroulait. Zara était intelligente et éloquente. Elle remettait en question ses opinions et ne semblait pas intimidée par sa richesse ou son statut. C'était rafraîchissant. Des heures passèrent sans que ni l'un ni l'autre ne s'en rendent compte. Ce n'est que lorsque Zara bâilla que Damien réalisa combien il était tard. « Vous devez être fatigué, » dit-il. « Vous pouvez prendre la chambre d'amis ce soir. » Zara secoua la tête. « Vous avez déjà assez fait. Je ne peux pas rester ici. Il est minuit passé et il pleut toujours des cordes. Où irez-vous » Lorsqu'elle ne répondit pas, il sut qu'il avait raison. Elle n'avait nulle part où aller. « Pour ce soir seulement, » insista Damien. « Demain, on trouvera autre chose. » Finalement, elle accepta, bien que sa réticence soit évidente. Le matin, Damien se réveilla plus tôt que d'habitude. Il avait une étrange sensation dans sa poitrine, quelque chose d'inhabituel qu'il ne pouvait pas nommer. Pour la première fois depuis des années, il avait vraiment hâte de prendre le petit déjeuner parce qu'elle serait là. Mais lorsqu'il entra dans la cuisine, il trouva une note sur le comptoir à la place. « Merci pour votre gentillesse. Les vêtements et le repas étaient plus que suffisants. » Zara, elle était partie. Damien ressentit une pointe de déception inattendue. Il prit la note, remarquant son écriture soignée. Quelque chose le poussa à la ranger dans sa poche au lieu de la jeter. Plus tard ce matin-là, à son bureau, Damien ne pouvait pas se concentrer sur son travail. Des images de Zara continuaient à apparaître dans son esprit, sa posture de défi sous la pluie, son expression surprise lorsqu'elle vit son penthouse, la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle riait à quelque chose qu'il avait dit. « Monsieur Westwood ?» La voix de Rebecca interrompit ses pensées. « Mademoiselle Collins est au téléphone. Dites-lui que je suis en réunion, » dit-il automatiquement. Rebecca sembla surprise. Vanessa Collins n'était pas quelqu'un qu'il évitait habituellement. « Aussi, » ajouta Damien, « j'ai besoin que vous trouviez quelqu'un pour moi. Une femme nommée Zara Monroe, 27 ans, ancienne étudiante infirmière. Sa mère est décédée d'un cancer l'année dernière. » « Puis-je demander pourquoi, monsieur ?» Damien hésita. Elle a laissé quelque chose d'important derrière elle. Je dois le lui rendre. C'était un mensonge, et à l'expression de Rebecca, elle le savait aussi. Mais elle hocha la tête et partit pour faire ce qu'il lui demandait. Pendant les 3 jours suivants, Damien continua sa vie habituelle. Réunions, appels d'affaires, dîner avec des investisseurs. Mais quelque chose avait changé. Les luxes qu'il avait toujours tenus pour acquis semblaient maintenant excessifs. Les gens de son cercle social lui semblaient superficiels. Il n'arrêtait pas de penser à Zara. Le 4e jour, Rebecca entra dans son bureau avec un dossier. « Je l'ai trouvé, monsieur. Zara Monroe a séjourné au refuge pour femmes du centre-ville ces 2 dernières nuits. » Damien prit le dossier, son cœur battant inexplicablement. « Merci, Rebecca. Il y a autre chose, » ajouta Rebecca. « Elle a un entretien d'embauche demain à l'hôpital Saint-Martin pour un poste administratif. » Damien hocha la tête. « Libérez mon emploi du temps pour demain après-midi. » Ce soir-là, Damien était assis dans son penthouse, regardant les lumières de la ville. La même vue qui avait toujours représenté son succès lui rappelait maintenant à quel point il était isolé. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais quand était la dernière fois qu'il avait eu une conversation aussi réelle que celle avec Zara? Il prit son téléphone et appela le directeur de Damien appela le directeur de l'hôpital Saint-Martin, qui lui devait une faveur après le généreux don de Damien l'année précédente. « Marc, c'est Damien Westwood. Je dois discuter de quelque chose avec vous. Il s'agit d'une candidate que vous allez interviewer demain. » Le lendemain, Damien attendit dans sa voiture devant l'hôpital Saint-Martin. Il se dit qu'il vérifiait simplement si Zara avait obtenu le poste, un poste qu'il avait secrètement arrangé pour elle. Ce n'était pas une ingérence, se raisonna-t-il. C'était aider quelqu'un qui le méritait. Quand il la vit sortir du bâtiment, son visage illuminé d'un sourire, il sut qu'elle avait reçu la bonne nouvelle. Elle portait les vêtements de sa boutique d'hôtel, ayant l'air professionnelle et confiante. Damien sortit de sa voiture ayant l'intention de la féliciter. Mais avant qu'il ne puisse s'approcher, son téléphone sonna. C'était Vanessa. « Damien, chéri, où t'es-tu caché? Tout le monde demande si tu viens au gala de charité ce soir. » Pendant qu'il était distrait par l'appel, Zara le remarqua. Leurs regards se croisèrent à travers le parking.
Son sourire s'estompa, remplacé par un air de confusion. Elle marcha vers lui alors qu'il terminait l'appel. « Vous m'attendiez » demanda-t-elle. « J'étais dans le coin » mentit Damien. « Comment s'est passé l'entretien » L'expression de Zara devint suspecte. Étonnamment bien, presque trop bien. Le poste comprenait soudainement une aide au logement et un salaire plus élevé que celui annoncé. Damien essaya d'avoir l'air innocent, mais il n'avait jamais été bon pour cacher les choses. « Vous avez fait quelque chose, n'est-ce pas » demanda-t-elle, sa voix durcissant. « Vous les avez appelés. Vous vous êtes assuré qu'ils m'embauchaient. »« J'ai juste mis un mot, » admit Damien. « Est-ce si mal ?» Le visage de Zara rougit de colère. « Oui, ça l'est. Je n'ai pas besoin de votre charité ni de votre pitié. Je voulais ce travail parce que je le méritais, pas parce qu'un riche a tiré des ficelles. »« Ce n'est pas ce que je pensais que vous étiez différent, » l'interrompit-elle. « Ce soir-là, dans votre hôtel, vous m'avez vraiment écouté. Vous sembliez comprendre. Mais ça, fit-elle un geste vers l'hôpital, c'est juste vous qui pensez pouvoir arranger ma vie avec votre argent et vos relations. Zara, s'il te plaît, non. » Elle recula. « Merci pour la douche et le repas. Mais s'il te plaît, reste en dehors de ma vie. » Alors qu'elle s'éloignait, Damien ressentit quelque chose qu'il expérimentait rarement, l'impuissance. Tout son argent, tout son pouvoir, et il ne pouvait pas faire comprendre à cette femme qu'il n'essayait pas de l'acheter. Il voulait juste aider. Mais en la regardant disparaître au coin de la rue, il réalisa la vérité. Il ne s'agissait pas seulement d'aider quelqu'un dans le besoin. Il était attiré par Zara d'une manière qu'il ne pouvait expliquer, sa force, son honnêteté, sa fierté. Elle le faisait douter de tout ce qu'il pensait savoir sur la vie et les gens. Et maintenant, elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Ce soir-là, Damien se tenait en smoking au gala de charité, entouré de l'élite de la ville. Vanessa s'accrochait à son bras, bavardant sur qui portait quoi et les derniers potins de la société. Rien de tout cela ne l'intéressait. « Damien, tu m'écoutes même ?» demanda Vanessa, clairement agacée. « Je suis désolé, j'ai beaucoup de choses en tête, » répondit-il. « C'est cette femme sans abri? Rebecca m'a dit que tu l'avais retrouvée. » Le ton de Vanessa était désapprobateur. « Vraiment, Damien, tu ne peux pas sauver chaque animal errant qui croise ton chemin. » Ces paroles le mirent en colère. « Ce n'est pas une errante, Vanessa. C'est une personne qui a un nom. Zara. » Les sourcils parfaitement dessinés de Vanessa se levèrent de surprise. « Mon Dieu, tu t'en soucies vraiment. C'est charmant. Quand tu auras terminé ton petit projet de charité, appelle-moi. » Alors que Vanessa s'éloignait, Damien réalisa qu'elle avait raison sur un point. Il se souciait de Zara. Mais elle n'était pas un projet de charité. Elle était la première personne depuis des années qui lui faisait ressentir quelque chose de réel. Il quitta le gala tôt, conduisant sans but dans les rues de la ville. Alors que la pluie recommençait à tomber, il se retrouva près de l'hôpital Saint-Martin. Sans le prévoir, il entra sur le parking. Damien resta assis dans sa voiture, regardant l'entrée de l'hôpital. Il ne savait pas ce qu'il faisait là ou ce qu'il espérait accomplir. Mais il ne pouvait pas rentrer chez lui. Pas encore. Alors que la pluie tombait plus fort, il la vit, Zara, quittant l'hôpital après ce qui devait être l'orientation, pour son nouveau travail. Elle n'avait pas de parapluie et elle serra sa veste autour d'elle alors qu'elle commençait à marcher vers l'arrêt de bus. Damien sortit de sa voiture et appela son nom. Elle se retourna. La surprise était claire sur son visage quand elle le vit debout, sous la pluie en smoking. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle lorsqu'il l'atteignit. « Je ne sais pas » répondit-il honnêtement. « J'avais juste besoin de te voir. » Ils se tenaient face à face, tandis que la pluie les aspergeait tous les deux. Le smoking coûteux de Damien était ruiné, mais il s'en fichait. « Je suis désolé pour le travail, » dit-il. « Tu as raison. Je n'aurais pas dû m'ingérer. C'est juste, je n'arrêtais pas de penser à toi après ton départ. » L'expression de Zara s'adoucit légèrement. « Pourquoi? Tu ne me connais même pas. Mais je veux le faire, » dit Damien. « Pas parce que j'ai pitié de toi, parce que tu es la personne la plus réelle que j'ai rencontrée depuis des années. » Un bus arriva à l'arrêt à proximité. Zara le regarda, puis regarda Damien. « Je dois y aller, » dit-elle. Damien hocha la tête, essayant de cacher sa déception. « Je comprends. » Alors qu'elle se retournait pour partir, Zara fit une pause. « Pour ce que ça vaut, je n'ai pas arrêté de penser à toi non plus, et ça m'effraie. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle se dépêcha de prendre le bus, laissant Damien seul sous la pluie.
Mais pour la première fois depuis des jours, il ressentit de l'espoir, parce qu'elle avait aussi pensé à lui. 2 semaines se sont écoulées, depuis la nuit pluvieuse, où Damien était resté trempé, dans son smoking, regardant le bus de Zara s'éloigner. Il n'avait pas essayé de la contacter à nouveau. Autant il voulait la voir, autant il savait qu'il devait respecter son espace. Si elle voulait le voir, elle prendrait contact. Mais elle ne l'a pas fait. Damien se jeta au travail, passant de longues heures au bureau à examiner les plans d'expansion de la chaîne hôtelière Westwood. Son équipe dirigeante remarqua le changement chez lui. Il était plus distrait, moins patient en réunion et souvent perdu dans ses pensées, en regardant par la fenêtre. « Damien, êtes-vous avec nous ?» demanda Richard Hayes, son directeur financier, lors d'une réunion budgétaire. Damien cligna des yeux, ramenant son attention à la salle de conférence. « Oui, continuez. » Après la réunion, son assistante, Rebecca, resta derrière. « Monsieur, vous avez été différent ces derniers temps. Tout va bien ?» Damien redressa les papiers sur la table. « Je vais bien, juste fatigué. Si vous ne me le permettez pas, vous n'avez pas été le même depuis que vous avez rencontré cette femme, Zara Monroe. » Damien leva les yeux brusquement. Rebecca travaillait pour lui depuis 5 ans, et pendant ce temps, elle n'avait jamais été aussi directe. « Ça ne vous regarde pas, » dit-il sèchement. Rebecca hocha la tête. « Bien sûr, monsieur, mais... » hésita-t-elle. « Si vous vous posez la question, elle a commencé à travailler à l'hôpital Saint-Martin la semaine dernière, assistante administrative au service d'oncologie. » Malgré lui, Damien ressentit un flot d'espoir. « Comment le savez-vous ? J'ai une amie qui y travaille. » Rebecca sourit légèrement. Elle dit que Madame Monroe se débrouille très bien. Les patients l'adorent. Damien hocha la tête, essayant d'avoir l'air seulement légèrement intéressé. « Merci, Rebecca. » Après son départ, Damien resta seul dans la salle de conférence. Il avait pensé à Zara tous les jours depuis leur dernière rencontre. Quelque chose chez elle s'était insinué sous sa peau d'une manière qu'aucune femme n'avait jamais fait auparavant. Ce n'était pas seulement sa beauté, bien qu'elle était belle. C'était son honnêteté, sa dignité malgré ses circonstances et la façon dont elle voyait à travers sa richesse l'homme en dessous. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Vanessa. « Damien, chéri, tu boudes toujours ? Cela fait 2 semaines que tu m'as quitté au gala. Je ne me sentais pas bien, a-t-il menti. J'ai été occupé au travail. Trop occupé pour répondre à mes appels. » La voix de Vanessa était aiguë. « Les gens parlent, tu sais, se demandant si nous avons rompu. » Damien soupira. « Peut-être devrions-nous faire une pause, Vanessa. J'ai beaucoup de choses en ce moment. » Il y eut une pause au bout du fil. « C'est à cause de cette femme sans abri, n'est-ce pas ? » « Elle s'appelle Zara, » dit Damien automatiquement. Vanessa rit, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. « Oh mon Dieu, tu es sérieux à son sujet. As-tu perdu la tête ? Que diraient les gens s'ils savaient que Damien Westwood courtisait un cas de charité ?» Ces paroles allumèrent une étincelle de colère en lui. « Ne l'appelle pas comme « ça, tu ne la connais pas. »« Moi non plus, » lança Vanessa. « Réveille-toi, Damien. Elle est probablement juste après ton argent. »« Non, c'est ta spécialité. » répondit Damien froidement. « Au revoir, Vanessa. » Il raccrocha, se sentant à la fois soulagé et troublé. Rompre avec Vanessa avait été étonnamment facile, mais ses paroles avaient touché un nerf. Que savait-il vraiment de Zara? Et que pouvait-il bien advenir de ses sentiments pour elle? Ils venaient de mondes complètement différents. Le lendemain matin, Damien se retrouva à conduire vers l'hôpital. Saint-Martin. Il se dit qu'il allait simplement vérifier l'aile des enfants que sa fondation familiale avait aidé à financer. Mais il connaissait la vraie raison. Il gara sa voiture et entra dans l'hôpital, saluant le personnel qui le reconnaissait lors d'événements caritatifs précédents. Alors qu'il traversait le service d'oncologie, ses yeux cherchaient Zara. Puis il la vit. Elle était au poste des infirmières, ses cheveux noirs attachés en une queue de cheval soignée. Elle portait une simple blouse bleu marine et était concentrée sur l'ordinateur devant elle. Même sous l'éclairage dur de l'hôpital, elle était magnifique. Damien la regarda un instant, frappé par son naturel ici. C'était son monde. Aider les gens, faire la différence. Si différent de sa vie de luxe et d'affaires, au moment même où il se demandait s'il devait s'approcher d'elle, Zara leva les yeux et le vit. La surprise apparut sur son visage, suivie de méfiance. Elle se leva et vint vers lui, gardant sa voix basse.
Que fais-tu ici, Damien? Je vérifiais l'aile des enfants. Ma fondation familiale a fait un don l'année dernière. Ce n'était pas un mensonge complet. Zara croisa les bras. Exact. Et c'est juste une coïncidence que tu te sois retrouvé au service d'oncologie? Damian sourit légèrement. Peut-être pas entièrement. Un petit groupe de personnel hospitalier passa, les regardant curieusement. Zara bougea mal à l'aise. « Je ne peux pas parler maintenant, dit-elle. Je travaille. Quand finis-tu? Demanda Damien. J'aimerais te parler, juste parler, ajouta-t-il rapidement, sans engagement. Zara hésita, puis soupira. Je finis à 6 heures. Mais je dois rentrer chez moi pour vérifier mon nouvel appartement. Un nouvel appartement? Demanda Damien, heureux qu'elle ne soit plus au refuge. Oui, c'est un des avantages du poste. Il est petit, mais il est à moi. Une fierté illumina son visage. Laisse-moi te déposer après ton service, proposa Damien. S'il te plaît, juste un trajet et l'occasion de parler. Zara le regarda longuement. Très bien, je te retrouverai dans le hall principal à 6 heures. Pour le reste de la journée, Damien ne put se concentrer sur rien. Il annula ses rendez-vous de l'après-midi et erra dans l'hôpital, échangeant quelques mots avec le personnel et les patients. À 6 heures précises, il attendait dans le hall, étrangement nerveux. Zara arriva pile à l'heure, fatiguée, mais composée. Elle avait changé sa blouse médicale contre un jean et une simple chemise. « Prête ?» demanda Damien. Elle hocha la tête et ils marchèrent jusqu'à sa voiture dans un silence gêné. En atteignant sa Mercedes noire et élégante, Zara s'arrêta. « Ce n'est pas exactement un véhicule discret, » commenta-t-elle. Damien haussa les épaules. « C'est juste une voiture. Une voiture qui coûte plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an, » répondit Zara, mais elle monta quand même. Pendant le trajet, Damien brisa enfin le silence. « Comment se passe le nouveau travail ?» Zara sembla se détendre légèrement. « C'est bien, stimulant, mais de la bonne manière. Le service d'oncologie peut être émotionnellement difficile, mais c'est là que je voulais être après ma mère. Vous y faites une différence, dit Damien. Je le vois bien. Elle le regarda avec curiosité. Vous me connaissez à peine. Je suis un bon juge de caractère, répondit-il. En général. Un petit sourire effleura ses lèvres. Tournez à gauche au prochain feu. Mon immeuble est rue des Pins. Damien suivit ses indications, notant qu'ils entraient dans un quartier modeste, pas dangereux mais certainement pas luxueux. La rue des Pins était bordée de vieux immeubles qui avaient connu des jours meilleurs. Celui-là, indiqua Zara, en désignant un immeuble en briques rouges. Le numéro 1520. Damien se gara devant l'immeuble. Il avait l'air propre mais usé, avec une petite marche menant à l'entrée. « Voulez-vous monter ?» demanda Zara, le surprenant. « Ce n'est pas grand-chose, mais je pourrais faire du café. » Damien essaya de ne pas paraître trop impatient. « J'aimerais ça. » L'appartement de Zara était au 3e étage. L'ascenseur était hors service, alors ils prirent les escaliers. Quand elle ouvrit sa porte, Damien ne savait pas à quoi s'attendre. L'appartement était minuscule, juste une pièce avec une kitchenette dans un coin, plus ce qui devait être une salle de bain derrière une autre porte. Mais Zara l'avait rendu accueillant. Il y avait quelques meubles d'occasion, une petite bibliothèque remplie de livres et une plante sur le rebord de la fenêtre. Tout était méticuleusement propre. « C'est agréable, » dit Damien, et il le pensait sincèrement. L'espace reflétait la personnalité de Zara, modeste mais digne. Zara sourit, reconnaissant sa sincérité. « C'est un palais comparé à l'endroit où j'étais il y a un mois. » Elle se dirigea vers la kitchenette. « Asseyez-vous, je vais préparer ce café. » Damien s'assit sur le petit canapé pendant que Zara préparait le café. Il remarqua une photo encadrée sur la table d'appoint. Zara, avec une femme plus âgée, qui avait les mêmes yeux saisissants. « C'est votre mère ?» demanda-t-il. Zara regarda et hocha la tête. « Oui, cette photo a été prise environ 1 an avant qu'elle ne tombe malade. » Elle apporta 2 tasses de café et s'assit à côté de lui, gardant une distance prudente entre eux. « Vous lui ressemblez, dit Damien. Tout le monde le dit. » La voix de Zara s'adoucit. « C'était la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Mère célibataire, elle a travaillé à 2 emplois la plupart de sa vie. Elle ne s'est jamais plainte. Elle a élevé une fille impressionnante, dit Damien doucement. Zara le regarda, son expression impénétrable. « Pourquoi êtes-vous là, Damien ?»« Vraiment ?» Il prit une profonde inspiration.
Parce que je n'ai pas pu arrêter de penser à vous. Je sais que ça a l'air fou. Nous nous connaissons à peine. Mais il y a quelque chose chez vous qui... Il cherchait les mots justes. Vous me faites voir le monde différemment. Zara posa son café. Je pense que vous êtes simplement fasciné par la façon dont vit l'autre moitié. Je suis comme une exposition exotique pour vous, la pauvre fille volontaire qui ne tombe pas à vos pieds. Ce n'est pas vrai, protesta Damien. N'est-ce pas? Lança Zara. Que pourriez-vous bien vouloir de moi qui ne soit pas de la nouveauté ou de la charité? Damien se pencha en avant, les yeux intenses. Je veux vous connaître, Zara, la vraie vous. Pas comme un cas de charité ou une nouveauté, mais comme une femme qui a remis en question toutes les suppositions que j'ai jamais eues. Une femme qui voit au-delà de ma richesse jusqu'à mes défauts. Une femme qui m'a fait sentir plus vivant en une conversation que je ne l'ai été depuis des années. L'expression de Zara s'adoucit, mais elle restait sceptique. Et que se passe-t-il lorsque la nouveauté s'estompe? Quand vous réalisez que ma vie consiste à travailler dur juste pour payer les factures et non à assister à des galas et à conclure des affaires? Je ne sais pas, admit Damien honnêtement, mais j'aimerais avoir la chance de le découvrir. Zara le regarda longuement, puis secoua la tête. Je ne peux pas, Damien. Nos mondes sont trop différents. Vous pensez peut-être vouloir quelque chose de réel maintenant, mais finalement, vous retournerez dans votre monde et je ne serai qu'un souvenir, votre escapade. Damien ressentit une vague de frustration. Vous faites des suppositions sur moi, tout comme je l'ai fait sur vous quand nous nous sommes rencontrés. Est-ce juste? Ses paroles semblèrent faire mouche. Zara détourna le regard, ses épaules s'affaissant légèrement. Vous avez raison, je suis désolé. Ils restèrent assis en silence un instant, la tension entre eux se transformant en quelque chose de plus complexe. Parlez-moi de votre journée, dit Damien soudainement. Pas la version édulcorée, la vraie. Zara parut surprise, puis pensive. Eh bien, j'ai passé 2 heures à mettre à jour les dossiers des patients dans un système informatique de 2005. Le café de la salle de pause était horrible. Un patient âgé nommé M. Wilson m'a raconté la même histoire, sur ses petits-enfants 3 fois, parce que sa mémoire lui fait défaut. Et j'ai tenu la main d'une femme pendant que le médecin lui disait que son cancer s'était propagé à son foie. En parlant, son visage changea, devenant plus animé, plus ouvert. Damien écoutait, posant des questions sur les patients. Le personnel, les petits moments qui composaient sa journée. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, 2 heures s'étaient écoulées. Ils étaient à passer du café à l'eau, d'une position assise séparée à une position assise plus proche, d'un silence gêné à une conversation confortable ponctuée de rire. « Je devrais y aller », dit enfin Damien, bien qu'il hésitait à partir. « Vous devez être fatigué après votre service. » Zara hocha la tête, le conduisant à la porte. « Merci pour le trajet et pour avoir écouté. » Damien s'arrêta sur le seuil. « Voulez-vous dîner avec moi demain soir? Rien de compliqué, juste un dîner. » Zara se mordit la lèvre clairement tiraillée. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. »« Pourquoi pas ?» demanda Damien. « Parce que je pourrais commencer à vous aimer, » admit-elle, « et ce serait compliqué. » L'honnêteté dans ses yeux fit battre son cœur plus vite. « Je n'ai pas peur de la complexité. Vous devriez l'être, » dit Zara doucement. « Bonne nuit, Damien. » Alors que la porte se refermait entre eux, Damien savait qu'il n'abandonnait pas. Quelque chose se passait entre eux, quelque chose de réel, et il était déterminé à l'explorer, aussi compliqué soit-il. Le lendemain matin, Damien était en réunion avec son équipe de direction lorsque son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. « Je finis à 17 h aujourd'hui. Si l'offre de dîner tient toujours, je connais une bonne pizzeria rue 4e. Zara. » Son cœur fit un bond. Elle avait dû obtenir son numéro sur sa carte de visite. Il répondit immédiatement « Je viendrai vous chercher à 17 h. J'ai hâte. » Rebecca, remarquant son sourire soudain, leva un sourcil mais ne dit rien. La pizzeria choisie par Zara n'avait rien à voir avec les restaurants que Damien fréquentait habituellement. Elle était petite, bruyante et bondée de gens de tous les horizons. Les tables étaient trop proches les unes des autres. Les menus étaient plastifiés et le seul vin qu'ils servaient était présenté dans de petites bouteilles avec des bouchons à vis. Damien l'adora immédiatement. La meilleure pizza de la ville, dit Zara alors qu'il s'installait dans un box d'angle. Ne vous laissez pas berner par le décor.
Elle portait un jean et une simple chemise bleue, ses cheveux lâchés sur les épaules. Elle était magnifique et détendue. « Je fais confiance à votre jugement », répondit Damian en desserrant sa cravate. Il venait directement du bureau et se sentait survêtu dans son costume. Lorsque la pizza arriva, une grande avec du pepperoni et des champignons, Damian dut admettre qu'elle était délicieuse. Il ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il avait mangé avec les mains dans un lieu public, ou qu'il avait ri aussi ouvertement. « Alors dites-moi, » dit Zara en prenant une gorgée de son soda, « que fait Damian Westwood pour s'amuser, en plus de sauver des femmes sous la pluie ?» Damian rit. « Honnêtement, je travaille. J'assiste à des événements professionnels. Je joue au golf avec d'autres cadres. »« Ça a l'air ennuyeux, » dit Zara sans embâge. « Ça l'est, » admit Damian. « Je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était ennuyeux jusqu'à récemment. »« Vous avez besoin de meilleurs passe-temps, » déclara Zara. « Qu'est-ce qui vous plaisait avant de devenir monsieur homme d'affaires à succès ?» Damian réfléchit un instant. « Je faisais de la voile. Mon grand-père m'a appris quand j'étais enfant. Il avait un petit voilier sur le lac, dans l'arrière-pays. Pourquoi avez-vous arrêté ? Pas le temps. Et naviguer seul n'est pas très amusant. » Zara essuya ses mains sur une serviette en papier. Quoi d'autre ? Il doit y avoir quelque chose qui vous passionne en plus des hôtels. Damian hésita. Promettez de ne pas rire. Aucune promesse, dit Zara avec un sourire narquois. Je collectionne des livres en première édition, des classiques pour la plupart. J'ai une petite bibliothèque dans mon penthouse. Au lieu de rire, Zara parut vraiment intéressée. C'est plutôt cool. Quel est votre préféré ? Une première édition de Gatsby le Magnifique. C'était celui de mon père. J'adore ce livre, dit Zara. Même si Gatsby était un fou pour Daisy, elle ne valait pas la peine. Vous ne croyez pas en ce genre d'amour ? Le genre d'amour qui vous consume, demanda Damian. L'expression de Zara devint pensive. Je crois en l'amour basé sur la réalité, pas sur la fantaisie. Gatsby aimait une idée de Daisy, pas la vraie femme. Leur conversation coula facilement des livres aux films aux souvenirs d'enfance. Damian se retrouva à parler de choses qu'il discutait rarement, sa relation compliquée avec son père, la pression de reprendre l'entreprise familiale, son désir secret d'ouvrir un petit hôtel de charme, au lieu d'agrandir la chaîne de luxe. Alors qu'ils terminèrent leur repas, une jeune femme s'approcha de leur table. « Zara, c'est bien vous ?» La femme avait environ l'âge de Zara, bien habillée et élégante. Zara se raidit légèrement. « Jenny, salut. Je pensais que c'était vous. Ça fait une éternité. » Jenny lança un regard curieux à Damian. « C'est Damian, » dit Zara. « Damian, voici Jenny Williams. Nous étions à l'école d'infirmière ensemble. » Damian se leva pour lui serrer la main. Enchanté. Les yeux de Jenny s'écarquillèrent, reconnaissante. « Damian Westwood, des hôtels. »« Westwood, le même, admit-il. » Jenny les regarda tour à tour, visiblement confuse. « Waouh, Zara, la dernière fois que j'ai eu de tes nouvelles, tu traversais une période difficile après la mort de ta mère. Et maintenant, tu sors avec Damian Westwood ? » « Nous ne sommes que des amis, » dit Zara rapidement, ses joues rougissant. « D'accord, » dit Jenny, ne la croyant manifestement pas. « Eh bien, c'était bien de vous voir. On devrait se revoir bientôt. » Après le départ de Jenny, un silence gêné s'installa entre eux. « Elle va tout raconter à tout le monde de l'école, » dit enfin Zara. « Demain, les gens diront que je couche avec un milliardaire. »« Est-ce que ça te dérange ?» demanda Damian. « Oui, » admit Zara. « Non pas que je me soucie de ce qu'ils pensent, mais parce que ce n'est pas comme ça entre nous. » Elle fit une pause. « N'est-ce pas ?» Damian la regarda droit dans les yeux. « Je ne sais pas ce que c'est, entre nous, Zara. Mais je sais que ce n'est pas une question d'argent, de statut ou de sexe. C'est une question de connexion. » Zara hocha lentement la tête. « Je le ressens aussi, et ça me fait peur. Pourquoi ? Parce que des gens comme toi et des gens comme moi ne finissent généralement pas ensemble. Le déséquilibre de pouvoir est trop important. » Damian tendit la main à travers la table et prit la sienne. À sa grande surprise, elle ne la retira pas. « Alors nivelons la situation, » dit-il. « Apprends-moi ce qu'est ton monde. Je t'apprendrai ce qu'est le mien. Pas de pression, pas d'attente, juste deux personnes qui apprennent à se connaître. » Zara regarda leurs mains jointes. « Et si ça ne fonctionne pas ? » « Alors, nous aurons tous les deux appris quelque chose de précieux, » dit Damian. « Mais que se passe-t-il si ça marche ?» Un petit sourire apparut sur le visage de Zara. «
Tu as l'habitude d'obtenir ce que tu veux, n'est-ce pas? Pas toujours, répondit Damien. Mais quand quelque chose compte, je n'abandonne pas facilement. Devant le restaurant, l'air du soir était frais et pur. Ils marchèrent lentement vers la voiture de Damien, ne voulant aucun des deux que la soirée se termine. « Il y a une fête de la santé communautaire à l'hôpital ce week-end, dit soudainement Zara. Nous proposons des dépistages gratuits aux personnes qui n'ont pas les moyens de recevoir des soins réguliers. Le genre de personnes avec lesquelles j'ai grandi. Ça a l'air important, dit Damien. Ça l'est, nous avons besoin de bénévoles. Zara le regarda avec défi. Tu veux niveler la situation? Damien sourit. À quelle heure dois-je être là? 8 heures du matin. Mais des chaussures confortables. Les yeux de Zara brillèrent. Pas de costume autorisé. Oui, madame. Arrivé à son immeuble, Damien la raccompagna jusqu'à la porte. Ils se tenaient face à face, le lampadaire projetant une douce lueur sur le visage de Zara. « Merci pour ce soir, dit Damien. La meilleure pizza que j'ai jamais mangée, je te l'avais dit. » Répondit Zara avec un sourire. Il y eut un moment de tension, tous deux désirant plus, tous deux hésitant à franchir le pas suivant. Finalement, Damien se pencha et l'embrassa sur la joue, ses lèvres s'attardant juste assez longtemps, pour sentir sa respiration saccadée. « Bonne nuit, Zara, murmura-t-il. « Bonne nuit, Damien, répondit-elle, sa voix légèrement instable. En rentrant chez lui, Damien se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Quelque chose était en train de changer, non seulement entre lui et Zara, mais aussi en lui-même. Pour la première fois de sa vie, il voulait plus que le succès et le confort. Il voulait de l'authenticité, une connexion. Elle. Mais la voie à suivre était incertaine. Leur monde entrait en collision d'une manière qu'aucun d'eux n'avait pu prédire, et les effets d'entraînement ne faisaient que commencer. Le samedi matin arriva clair et lumineux. Damien se réveilla tôt, se sentant étrangement nerveux à l'idée de la fête de la santé à l'hôpital. Il avait assisté à d'innombrables événements caritatifs en tant que donateur, toujours en costume, toujours en sécurité, séparé du travail réel. Aujourd'hui, ce serait différent. Suivant les instructions de Zara, il porta un jean, une chemise à boutons décontractés et des chaussures confortables. Lorsqu'il arriva sur le parking de l'hôpital à 7h45, il aperçut immédiatement Zara. Elle aidait à installer les tables, les cheveux attachés en queue de cheval, vêtue d'un uniforme d'hôpital. « Tu es venue, dit-elle, semblant satisfaite mais surprise lorsqu'elle le vit. « Je l'avais dit, répondit Damien. « Où ai-je besoin de toi ?» Zara lui tendit un t-shirt de bénévole. « Mais ça, tu aideras à l'inscription. » Toute la journée, Damien travailla aux côtés du personnel et des bénévoles de l'hôpital, enregistrant les patients, les aidant à remplir les formulaires, les dirigeant vers les postes de dépistage appropriés. C'était épuisant, d'une manière que son travail habituel ne l'avait jamais été, constamment sur ses pieds, traitant avec des gens souvent anxieux ou confus, mais il trouva aussi cela inespérément gratifiant. En milieu d'après-midi, il avait appris les noms des autres bénévoles, échangé des blagues avec le gardien de sécurité et trouvé satisfaction à aider un homme âgé qui ne pouvait pas lire les formulaires. Pendant une courte pause, Zara lui apporta un verre d'eau. « Comment te sens-tu » Damien prit une gorgée reconnaissante. « C'est intense, mais c'est bien, je vois pourquoi tu as choisi ce domaine. » Zara sourit. « Tu es un naturel, en fait. Cette famille avec les 4 enfants, ils étaient terrifiés jusqu'à ce que tu les fasses rire. Ils m'ont rappelé la famille de ma femme de ménage quand j'étais enfant, » admit Damien. Son plus jeune fils se cachait toujours derrière ses jambes. Au fil de la journée, Damien aperçut Zara dans son élément. Douce avec les personnes âgées, ferme avec les enfants qui ne voulaient pas rester assis, efficace et calme sous pression. Elle appartenait ici d'une manière qui lui fit mal au cœur d'admiration. Lorsque la fête prit fin à 18h, Damien était épuisé mais étrangement satisfait. Il aida à démonter les tables et à ranger les fournitures, travaillant aux côtés des autres bénévoles, comme s'il en avait toujours fait partie. « Merci pour votre aide aujourd'hui », dit le docteur Martin, l'administrateur de l'hôpital, lorsqu'ils eurent terminé. « Il est rare que nous ayons quelqu'un de votre position qui fasse du bénévolat. »« Avec plaisir, » répondit Damien, et il le pensait. Alors que le parking se vidait, seuls Damien et Zara restaient, assis, sur un banc près de l'entrée. « Avoue-le, » dit Zara lui donnant un coup d'épaule. « Tu t'es amusé, » Damien rit.
Je ne suis pas sûr que « amusant » soit le mot juste, mais ça s'est bien passé, utile. Bienvenue dans mon monde, dit Zara, les yeux chauds. Pas glamour, mais réel. Damian la regarda, vraiment la regarda, avec ses cheveux qui se détachèrent de sa queue de cheval, sans maquillage et les yeux fatigués. Elle était la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Avant qu'il ne puisse trop réfléchir, il se pencha et l'embrassa. Pas sur la joue cette fois, mais pleinement sur les lèvres. À son soulagement et à sa joie, elle l'embrassa en retour, sa main se posant sur sa poitrine. Lorsqu'ils se séparèrent, ils respirèrent tous les deux plus vite. « Je voulais faire ça depuis le soir où nous nous sommes rencontrés. » Admit Damien. Les yeux de Zara étaient sérieux. « C'est fou, tu sais, nous. »« Peut-être, » admit Damien. « Mais ça ne semble pas fou. On dirait la première chose qui ait un sens depuis longtemps. » Alors qu'ils étaient assis ensemble, dans la lumière qui baissait, ils s'avèrent tous les deux qu'ils franchissaient une ligne qui changerait tout. Deux mondes qui entrent en collision, des barrières qui s'effondrent. C'était à la fois terrifiant et exaltant. Ils ne savaient pas que de l'autre côté de la ville, des forces se mettaient déjà en place contre eux. Vanessa Collins était assise dans son appartement luxueux, faisant défiler son téléphone. Sur l'écran, il y avait une photo prise à la fête de la santé. Damian Westwood en jean et t-shirt de bénévole, regardant Zara avec une affection indéniable. Le doigt parfaitement manucuré de Vanessa survola le bouton de partage. Si Damien voulait tout jeter pour une inconnue, elle s'assurerait qu'il en paierait le prix. D'un clic, leur connexion privée deviendrait une proie publique. « Voyons comment votre romance caritative survit au projecteur, Damien, » murmura-t-elle, et appuya sur le bouton « Partager ». Damien se réveilla au bourdonnement incessant de son téléphone. Les yeux larmoyants, il le prit et vit plusieurs appels manqués de son assistante Rebecca, de son publiciste Martin et de plusieurs autres membres de son équipe dirigeante. Il n'était que 6h30 du matin le dimanche, le lendemain de la fête de la santé à l'hôpital. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» marmonna-t-il en faisant défiler une série de messages textes. Le plus récent provenait de Rebecca. « Monsieur, vous devez consulter les réseaux sociaux. Vanessa a publié des photos de vous et de Madame Monroe. La presse demande des commentaires. » Entièrement réveillé maintenant, Damien ouvrit son application de réseaux sociaux. Là, c'était une photo de lui et de Zara à la fête de la santé. Il la regardait avec une affection non dissimulée, portant le t-shirt de bénévole. La légende disait « Urgent, le milliardaire Damian Westwood se la joue modeste avec une employée d'hôpital. » Des sources affirment qu'il fréquente secrètement cette femme mystérieuse depuis des semaines. Des problèmes au paradis pour l'un des célibataires les plus éligibles de New York? Le message avait déjà des milliers de commentaires et de partages. Damien sentit un nœud de colère se former dans son estomac. C'était l'œuvre de Vanessa, sa vengeance mesquine pour avoir été rejetée. Son téléphone sonna à nouveau. C'était Martin, son publiciste. Damien, « Nous devons prendre les devants, » dit Martin sans préambule. « Qui est cette femme? Quelle est la gravité de la situation? Je dois rédiger une déclaration. »« Elle s'appelle Zara Monroe, » répondit Damien, essayant de garder sa voix calme. « Elle travaille à l'hôpital Saint-Martin, et ce n'est l'affaire de personne de savoir à quel point c'est sérieux. »« Tout ce que vous faites est l'affaire du public, » rétorqua Martin. « Vous êtes Damian Westwood. Votre vie privée affecte le cours des actions. » Damian passa une main dans ses cheveux avec frustration. « Martin, je n'en discuterai pas. Maintenant. Pas de déclaration, pas de commentaire. Juste, la vie privée de M. Westwood est privée. Ça va exploser, prévint Martin. « Au moins, laissez-moi. »« Non, » interrompit fermement Damien. « Je vais m'en occuper à ma manière. » Il raccrocha et composa immédiatement le numéro de Zara. Pas de réponse. Damien vérifia à nouveau l'heure, 6h45. Elle dormait probablement encore, inconsciente de la tempête qui se préparait. Il décida d'aller à son appartement et de la prévenir en personne avant qu'elle ne soit prise au dépourvu. Alors qu'il traversait les rues calmes du dimanche matin, Damien essaya de calmer ses pensées qui s'emballaient. Ce n'était pas la première fois qu'il était l'objet de commérages, mais c'était la première fois qu'il se souciait autant de protéger quelqu'un d'autre des projecteurs impitoyables qui le suivaient partout. Lorsqu'il arriva à l'immeuble de Zara, il sonna à plusieurs reprises à son appartement. Finalement, sa voix endormie passa par l'interphone. « Qui est-ce »
C'est Damien, j'ai besoin de te parler, c'est important. » Une pause, puis la porte s'ouvrit. Damien prit les escaliers 2 à la fois jusqu'au 3e étage. Zara l'attendait à sa porte en pantalon de pyjama et t-shirt, les cheveux ébouriffés par le sommeil. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, alarmée par son expression. « Puis-je entrer ?» Zara s'écarta et Damien entra dans son appartement. Il prit une profonde inspiration. Vanessa a publié des photos de nous hier. Elles sont partout sur les réseaux sociaux. Les yeux de Zara s'écarquillèrent. « Quoi ? Des photos de quoi ? Juste nous à la fête de la santé, moi qui te regarde. Mais sa légende donne l'impression d'un énorme scandale, comme si j'étais en train de me rabaisser. Avec toi. » Les mots avaient un goût amer dans sa bouche. Zara s'effondra lourdement sur le canapé. Pourquoi ferait-elle ça ? Parce que j'ai rompu avec elle quand j'ai réalisé ce que je ressentais pour toi. Damien s'assit à côté d'elle. « Je suis désolé, Zara, c'est exactement ce que tu craignais, que ta vie soit bouleversée à cause de moi. » Zara garda le silence un instant, réfléchissant. « Alors, que se passe-t-il maintenant ? » « La presse va essayer de tout savoir sur toi. Ils seront probablement en train d'attendre à l'hôpital quand tu iras travailler demain. » Damien se frotta le visage. « Ils vont fouiller dans ton passé, parler aux gens qui te connaissaient. C'est intrusif et horrible. » Zara avait l'air pâle mais déterminée. « Je n'ai rien à cacher. Je n'ai pas honte de ma vie. » « Bien sûr que non, » Damien acquiesça rapidement. « Mais ces gens ne se soucient pas de la vérité. Ils veulent une histoire. La pauvre fille qui séduit l'homme riche ou l'homme riche qui se rabaisse pour un frisson. Ils vont tout déformer. » Zara se leva et alla à la fenêtre, se serrant dans les bras. « Je savais que m'impliquer avec toi serait compliqué, mais je ne m'attendais pas à ça. » Damien ressentit une pointe de peur. Allait-elle mettre fin aux choses avant même qu'elles aient vraiment commencé? On pourrait simplement faire profil bas pendant un moment, suggéra-t-il. Ça va finir par passer. Zara se retourna pour le regarder, son expression impénétrable. Est-ce ce que tu veux? Te cacher jusqu'à ce que ça passe? Non, admit Damien. Je veux être avec toi, publiquement ou en privé. Je me fiche de ce que les gens disent, mais je me soucie de la façon dont ça t'affecte. Le téléphone de Zara sonna avec un message. Elle le prit et fronça les sourcils. C'est Lisa, ma collègue, elle dit. Est-ce toi avec Damien Westwood? Et il y a un lien. Zara leva les yeux vers Damien. Ça commence déjà. D'autres messages commencèrent à arriver. Le téléphone de Zara bourdonnait sans cesse. Elle l'éteignit avec un soupir frustré. « J'ai besoin de réfléchir, dit-elle. » Damien hocha la tête, respectant son besoin d'espace. « Je comprends. Je devrais y aller. » Il se leva, se dirigeant vers la porte. « Je suis désolé. Zara, c'est de ma faute. »« Ce n'est pas de ta faute, » répondit Zara doucement. « C'est juste la réalité. » Alors que Damien allait prendre la poignée de la porte, Zara l'attrapa par le bras. « Attends. » Ses yeux se croisèrent avec les siens remplis de détermination. « Je ne vais pas me cacher. Je n'ai pas honte de te connaître ou de tenir à toi. » Un soulagement envahit Damien. « Alors qu'est-ce que tu veux faire? »« Continuer nos vies normalement, » dit fermement Zara. « Laissons-les prendre leurs photos et écrire leurs histoires. Finalement, ils vont s'ennuyer et passer à quelqu'un d'autre. » Damien la prit dans ses bras, la serrant fort. « Tu es incroyable, tu sais ça ?» Zara rit contre sa poitrine. « Je suis têtue, c'est ce que je suis. J'ai trop lutté pour arriver là où je suis pour commencer. À me cacher maintenant. » Lorsque Damien quitta son appartement 1 heure plus tard, il se sentait à la fois inquiet et plein d'espoir. La force de Zara continuait de le surprendre, mais il savait par expérience à quel point les médias pouvaient être brutaux et elle craignait ce qu'elle pourrait affronter dans les jours à venir. Le lundi matin fut pire que ce qu'ils avaient tous les deux anticipé. Lorsque Zara arriva à l'hôpital Saint-Martin, 3 photographes attendaient à l'entrée du personnel. Ils appelèrent en son nom et prirent des photos pendant qu'elle se dépêchait d'entrer la tête baissée. À l'intérieur, ce n'était pas beaucoup mieux. Les collègues la regardaient et chuchochaient. Certains étaient ouvertement curieux, demandant comment elle avait rencontré Damien Westwood. D'autres étaient froidement polis, clairement désapprobateurs. À l'heure du déjeuner, Zara était épuisée par l'attention constante. Elle se retira dans la salle de repos, espérant un moment de paix. Au lieu de cela, elle trouva le Dr Wilson, le chef d'oncologie, qui l'attendait. « Zara, pouvons-nous parler ?» demanda-t-il, son expression sérieuse. « Bien sûr. »
répondit-elle, son estomac se serrant d'anxiété. J'ai reçu des appels de plusieurs journalistes ce matin, dit le docteur Wilson. Ils posent des questions sur vous et votre relation avec Damien Westwood. Je suis désolé pour ça, dit Zara. Je ne m'attendais pas à... Le docteur Wilson leva une main. Vous n'avez rien à vous excuser. Votre vie privée est votre affaire, mais j'ai besoin de savoir si cela va être une distraction permanente. Nos patients méritent l'intimité et le calme. Je comprends, dit Zara. Je peux vous assurer que cela n'affectera pas mon travail. Le docteur Wilson hocha la tête. Je vous crois. Soyez simplement préparés. Les gens auront des opinions sur votre relation. Pas toutes aimables. Comme pour prouver son point, l'infirmière Collins entra dans la salle de repos, lançant à Zara un regard de désapprobation. « Tiens, dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. On dirait que quelqu'un a trouvé un raccourci vers le succès. Ça doit être agréable d'avoir un petit ami milliardaire. » Zara sentit ses joues brûler, mais elle garda la voix stable. « Ma vie privée n'a rien à voir avec mon travail, infirmière Collins. On verra ça, répondit l'ancienne, femme avec scepticisme. Le reste de la journée de Zara continua de la même manière, un mélange de questions curieuses, d'insultes voilées et du sentiment constant d'être observée. Au moment où son service prit fin, elle était émotionnellement épuisée. Elle envoya un texto à Damien. « Journée difficile. Comment s'est passée la tienne ?» Sa réponse arriva immédiatement. Pire, le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence concernant les préoccupations concernant l'image publique. Je leur ai dit que ma vie privée n'était pas de leur ressort. « Puis-je te voir ce soir ?» Zara hésita. Une partie d'elle voulait se retirer pour tout traiter seule, mais une autre partie, une partie plus forte, voulait la présence, réconfortante de Damien. Oui, chez moi à 19h. Lorsque Damien arriva à son appartement ce soir-là, il avait l'air aussi épuisé qu'elle. Son costume habituellement impeccable était légèrement froissé et il y avait des ombres sous ses yeux. « Aussi mal que ça, hein ?» demanda Zara à son arrivée. « Disons simplement que le conseil d'administration s'inquiète de l'image, de la société liée à quelqu'un qui ne fait pas partie de nos cercles habituels. » Qu'un, dit Damien avec dégoût, de vieux hommes aux idées dépassées. Zara s'occupa à préparer du thé, essayant de ne pas montrer à quel point ces mots la blessaient. « Il ne pense pas que je sois assez bien pour toi. » Damien vint derrière elle, lui passant les bras autour de la taille. « Alors ce sont des imbéciles. Tu vaux 10 de ces gens. » Zara s'appuya contre lui, trouvant du réconfort dans sa chaleur. « Ma journée n'a pas été géniale non plus. Beaucoup de regards, de chuchotements. Une infirmière m'a pratiquement traité de chasseuse d'or en face. » Damien se tendit. « Qui ? Je vais leur... » « Non. » Zara se retourna pour le regarder. « C'est exactement ce qu'on ne peut pas faire. Tu ne peux pas me n'aimer, combats à ma place. Cela ne ferait que leur donner raison. Que je t'utilise pour ton argent et ton influence. » Damien soupira, sachant qu'elle avait raison. « Je déteste que tu traverses tout ça à cause de moi. » Zara prit son visage entre ses mains. « Ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause d'une société qui ne comprend pas comment. Deux personnes d'horizons différents peuvent vraiment se soucier l'une de l'autre. » Damien l'embrassa alors, doucement au début, puis avec une passion croissante. « Zara, » répondit avec empressement, le stress de la journée fondant dans ses bras. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Damien posa son front contre le sien. « Reste avec moi. Nous allons affronter ça ensemble. Je ne vais nul. »« Pas que ça, » promit Zara. Les quelques semaines suivantes se sont installées dans une étrange nouvelle normalité. L'intérêt des médias a progressivement diminué, bien qu'ils aient encore parfois trouvé des photographes attendant devant l'hôpital ou le bureau de Damien. Les collègues de Zara se sont habitués à sa relation avec Damien, et la plupart de l'hostilité ouverte s'est dissipée. Damien et Zara passèrent la plupart de leurs soirées ensemble, soit dans son petit appartement, soit dans son penthouse. Ils apprenaient à se connaître profondément, au-delà de l'attirance initiale et de la nouveauté de leurs différences. Damien a appris l'enfance de Zara dans un quartier ouvrier, ses luttes pour payer ses études, son rêve de devenir un jour infirmière praticienne. Zara a découvert la relation compliquée de Damien avec son père absent, sa véritable passion pour l'hôtellerie et son désir secret d'ouvrir un petit hôtel-boutique axé sur le service personnalisé plutôt que sur le luxe. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon du penthouse de Damien, en regardant le coucher du soleil, Zara a évoqué quelque chose qui lui trottait dans la tête.
J'ai vu un article aujourd'hui qui m'appelait « La petite amie de Damien ». Westwood passait des chiffons à la richesse. Sa voix était soigneusement neutre. Ils ont donné l'impression que j'avais gagné à la loterie en te rencontrant. Damien prit sa main. « Est-ce que ça te dérange ?»« Oui, » admit Zara. « Non pas parce que je me soucie de ce qu'il pense, mais parce que ce n'est pas ce que je suis. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. Aussi petit soit-il, c'est à moi. »« Je sais ça, » dit Damien. « C'est l'une des choses que j'admire le plus chez toi. » Zara le regarda, les yeux sérieux. « J'ai besoin que tu comprennes. Quelque chose, Damien. Je suis heureuse de ma vie. Mon travail, mon petit appartement, mes meubles d'occasion. Je suis fière de ce que j'ai construit après avoir tout perdu. Je ne veux pas et je n'ai pas besoin d'être sauvé de ça. » Damien hocha lentement la tête. « Je comprends. Mais je veux aussi partager ma vie avec toi. Non pas pour te changer, mais parce que je te veux dans toutes les parties de mon monde. »« Et je veux ça aussi, » répondit Zara. « Mais à égalité. J'ai besoin de tenir debout sur mes propres pieds. » Damien n'avait jamais respecté personne plus qu'il ne respectait Zara à ce moment-là. « Et si on faisait un compromis? Tu gardes ton indépendance, ton travail, ton appartement, mais tu passes aussi du temps dans mon monde. Non pas comme quelqu'un que je sauve, mais comme ma partenaire. » Zara sourit, la tension quittant ses épaules. « Je pense que je peux vivre avec ça. » Le lendemain, Damien invita Zara à l'accompagner à un dîner d'affaires important. Ce serait leur première apparition officielle ensemble dans son cercle social. « Tu es sûr de ça ?» demanda Zara en se préparant dans son appartement. « Tes associés d'affaires pourraient ne pas approuver. Alors ce ne sont pas des gens avec qui je veux faire des affaires, » dit simplement Damien. Zara portait sa plus belle robe. Une simple robe noire qu'elle avait achetée en solde, il y a des années pour des entretiens d'embauche. Elle était modeste et élégante, même si elle n'était pas de marque. Elle s'est coiffée et maquillée elle-même, refusant l'offre de Damien d'engager des professionnels. « C'est moi, » lui dit-elle. « S'ils vont me juger, qu'ils jugent la vraie moi. » Lorsqu'ils arrivèrent au restaurant haut de gamme, les têtes se tournèrent. Damien salua ses associés d'affaires avec sa confiance habituelle, sa main fermement dans le bas du dos de Zara. « Messieurs, j'aimerais vous présenter Zara Monroe, » dit-il, la fierté visible dans sa voix. Les hommes furent polis, quoique un peu réservés. Leurs femmes furent moins accueillantes, examinant Zara avec des yeux critiques qui remarquèrent sa robe simple et l'absence de bijoux coûteux. « Alors, Zara, dit Madame Henderson, épouse du plus important investisseur de Damien, que faites-vous exactement? »« Je travaille au service d'oncologie de l'hôpital Saint-Martin, » répondit calmement Zara. « Comme c'est intéressant, » dit Madame Henderson avec un sourire crispé. « Une infirmière, alors, assistante administrative, » corrigea Zara, « bien que j'étudiais les soins infirmiers avant que ma mère ne tombe malade. »« Comme c'est noble, » répondit Madame Henderson, son ton suggérant le contraire. Elle se tourna vers les autres femmes. « N'est-ce pas merveilleux qu'il y ait encore des gens prêts à faire un travail aussi nécessaire ?» Damien se tendit à côté d'elle, mais Zara lui serra la main sous la table. Elle pouvait gérer ça. « Je pense que tout travail qui aide les autres est nécessaire, » dit Zara agréablement. « Que ce soit nettoyer les chambres d'hôpital ou diriger une entreprise. N'êtes-vous pas d'accord ?» Madame Henderson sembla surprise, ne s'attendant clairement pas à une réponse aussi composée. Tout au long du dîner, des piques subtiles similaires ont continué. Zara a répondu à chacune d'elles avec grâce, refusant d'être intimidée. Damien la regardait avec une admiration croissante, intervenant parfois pour rediriger la conversation lorsqu'elle devenait trop pointue. À la fin de la soirée, plusieurs des hommes semblaient véritablement impressionnés par l'intelligence et l'assurance de Zara. Même certaines femmes s'étaient quelque peu assouplies. Ce n'était pas exactement de l'acceptation, mais peut-être le début du respect. Alors qu'ils rentraient en voiture, Damien prit la main de Zara. « Tu étais incroyable ce soir. Je suis désolé pour certains de leurs commentaires. » Zara sourit, fatiguée. « Je m'attendais à pire, honnêtement. Ils ne faisaient que protéger leur territoire. »« Leur territoire ?» demanda Damien. « Toi, expliqua Zara. Tu fais partie de leur monde. Je suis une étrangère, une menace pour leur ordre social. Ils avaient besoin de me remettre à ma place. » Damien fronça les sourcils. « C'est ridicule. »« C'est la nature humaine, » rétorqua Zara. « Les gens craignent ce qui perturbe leur vision du monde confortable. » Damien porta sa main à ses lèvres.
Eh bien, si ce soir était un test, tu l'as réussi haut la main. Même Henderson semblait impressionné à la fin. Et il n'est pas facilement impressionné. Zara appuya sa tête contre son épaule. Tant mieux, parce que j'ai le sentiment que ce n'était que le début. Elle avait raison. Les semaines suivantes furent marquées par une série d'événements sociaux où Zara fut soumise à un examen minutieux par les pairs de Damien. Chaque fois, elle se défendait, ne prétendant jamais être ce qu'elle n'était pas, mais ne s'excusant jamais non plus de ses origines. Peu à peu, quelques amis de Damien, plus ouverts d'esprit, commencèrent à vraiment apprécier Zara. Ils admiraient sa franchise et trouvaient son point de vue rafraîchissant dans un monde de politesse superficielle. Pendant ce temps, Damien s'efforçait de mieux comprendre le monde de Zara. Il continuait à faire du bénévolat à l'hôpital, une fois par mois. Il rencontra ses quelques amis proches, principalement d'anciens camarades de classe et collègues, et les rejoignit pour des soirées jeux de société dans un bar du quartier. Il aida même sa voisine, Madame Santiago, à porter ses courses jusqu'au 3e étage lorsque l'ascenseur était en panne. Petit à petit, ils construisaient une relation qui faisait le pont entre leurs deux mondes. Ce n'était pas toujours facile, mais cela semblait réel d'une manière qu'aucun d'eux n'avait connue auparavant. Un soir pluvieux d'octobre, environ 3 mois après leur première rencontre, Zara reçut une nouvelle inattendue au travail. Le docteur Wilson la fit appeler dans son bureau à la fin de son service. « Zara, je voulais vous parler de votre avenir ici », commença-t-il. Le cœur de Zara s'alourdit. Malgré tous ses efforts, l'attention entourant sa relation avec Damien avait-elle finalement causé des problèmes? « Vous avez été une employée exemplaire », continua le docteur Wilson. « Votre éthique de travail, votre compassion et vos compétences organisationnelles n'ont pas été remarquées. »« Merci », dit Zara prudemment. « Je sais que vous suiviez des études d'infirmière avant de devoir les interrompre. Avez-vous envisagé de reprendre vos études ?» Zara soupira. « Bien sûr, c'est toujours mon rêve, mais financièrement, ce n'est tout simplement pas possible pour le moment. » Le docteur Wilson sourit. « Et si c'était le cas? Saint-Martin a un programme de bourse pour les employés prometteurs qui souhaitent poursuivre leurs études tout en continuant à travailler ici à temps partiel. Je vous ai recommandé. » Les yeux de Zara s'écarquillèrent. « Vous êtes sérieux? » ?»« Tout à fait. Le comité se réunit la semaine prochaine. Si elle est approuvée, vous pourriez commencer les cours en janvier. » Zara sentit des larmes lui piquer les yeux. C'était tout ce pourquoi elle avait travaillé. « Je ne sais pas quoi dire. Merci pour la recommandation. »« Vous l'avez mérité, » dit le docteur Wilson. « Et Zara, cela n'a rien à voir avec la personne avec qui vous sortez. J'ai soumis votre candidature avant même que ces photos ne soient publiées sur les réseaux sociaux. Il s'agit de votre mérite, rien d'autre. » Ces mots signifiaient presque autant que la recommandation elle-même. Zara quitta l'hôpital ce soir-là en ayant l'impression de flotter. Elle avait hâte de le dire à Damien. Ils avaient prévu de se retrouver dans son appartement pour dîner. Elle cuisinait, une chose qu'elle en était venue à apprécier pour lui. Elle s'arrêta au marché pour acheter des ingrédients, se faisant plaisir avec une bonne bouteille de vin pour fêter ça. En arrivant chez elle, en équilibre avec ses sacs d'épicerie, elle fut surprise de trouver Damien déjà en attente. Que devant son immeuble, mais quelque chose n'allait pas. Son visage était tendu, sa posture rigide. « Qu'est-il arrivé ?» demanda-t-elle, immédiatement inquiète. « Entrons », dit Damien, lui prenant les sacs des mains. Une fois dans son appartement, Damien posa les courses et se tourna vers elle. « J'ai reçu un appel de Vanessa aujourd'hui. » Zara se raidit. Vanessa ne les avait pas dérangés depuis la publication de ses premières photos. Que voulait-elle? Me mettre en garde, dit Damien sombrement. Elle prétend qu'elle me protégeait, mais je sais que ce n'était qu'une autre tentative pour causer des problèmes. Me mettre en garde contre quoi? Demanda Zara, un sentiment de présage la submergeant. Damien hésita. Elle a engagé un enquêteur privé pour se renseigner sur votre passé. Elle dit qu'il y a des choses que je ne sais pas sur vous. Zara sentit le sang lui quitter le visage. Quelle chose? Je ne l'ai pas laissé me le dire, dit Damien rapidement. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé par ces commérages ou ces rumeurs, que j'ai confiance en toi. Zara se détourna, sa joie antérieure s'évaporant. Elle alla à la fenêtre, essayant de rassembler ses pensées. Zara? Damien s'approcha d'elle prudemment. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas d'importance pour moi. Zara prit une profonde inspiration. Ça pourrait, dit-elle doucement. Il y a des choses sur mon passé que je ne t'ai pas dites.
L'expression de Damian resta ouverte, patiente. « Alors dis-le-moi maintenant. » Zara hocha la tête, lui faisant signe de s'asseoir sur le canapé. C'était une conversation qu'elle avait redoutée, mais peut-être était-il temps. Après que ma mère soit tombée malade. Tiens, commença-t-elle. J'étais désespéré. Les factures médicales s'accumulaient et je ne pouvais pas travailler à plein temps tout en m'occupant d'elle. J'ai commencé... Elle fit une pause, les mots lui restant dans la gorge. J'ai commencé à danser, dans un club du centre-ville. L'expression de Damien ne changea pas. D'accord. Pas seulement de la danse, précisa Zara, ayant besoin qu'il comprenne. J'étais stripteaseuse, Damien, pendant 8 mois, pendant que ma mère subissait ses pires traitements. Je vois, dit Damien prudemment. Et c'est ce que Vanessa pense qui me fera te quitter? Il y a plus, continua Zara, incapable de le regarder dans les yeux. Un des clients réguliers du club était un homme nommé James Carter. Il était riche, plus âgé. Il a offert de m'aider pour les frais médicaux de ma mère si je voulais être avec lui exclusivement. La compréhension apparut dans les yeux de Damien. Tu étais sa maîtresse. Zara hocha la tête, les larmes aux yeux. Pendant 6 mois, jusqu'à la mort de ma mère, il a payé les meilleurs soins qu'elle pouvait recevoir. Je n'en suis pas fier, mais je le referai, pour lui donner ces mois supplémentaires de confort. Damien resta silencieux pendant un long moment. Zara ne pouvait pas lire son expression, et le silence était insupportable. « Dis quelque chose » chuchota-t-elle. « L'aimais-tu » demanda Damien. « Non » répondit Zara honnêtement. C'était une transaction, il le savait, à la mort. De ma mère, j'ai mis fin à tout ça. Il a été plutôt correct, tout bien considéré. Damien traversa la pièce pour aller vers elle, prenant ses mains dans les siennes. « Zara, regarde-moi » Elle leva les yeux à contre-cœur, s'attendant à voir du dégoût ou de la déception. Au lieu de cela, elle ne vit que de la compassion. « Tu as fait ce que tu avais. Ça à faire pour prendre soin de ta mère, » dit Damien doucement. « Comment pourrais-je te juger pour ça ?» Un sanglot échappa à la gorge de Zara et Damien la prit dans ses bras. Elle pleura contre sa poitrine, des années de honte et de culpabilité jaillissant d'elle. « J'avais peur de te le dire, » admit-elle entre les larmes. « Peur que tu me regardes différemment. »« Je te regarde différemment, » dit Damien, levant son menton, avec encore plus de respect qu'avant. « Sais-tu combien de courage il faut pour sacrifier sa fierté pour quelqu'un qu'on aime ?» Zara secoua la tête, submergée par sa réponse. « Plus de courage que je n'ai jamais eu à faire preuve, » continua Damien. « Toute ma vie a été facile, Zara, protégée. Je n'ai jamais eu à faire le genre de choix que tu as dû faire. » Il essuya ses larmes avec ses pouces. « Si Vanessa pense que cela va me faire partir, elle ne me connaît pas du tout, et elle ne comprend certainement pas combien je t'aime. » Zara se figea, les yeux grands ouverts. « Qu'as-tu dit ?» Damien sourit, les yeux doux. « J'ai dit que je t'aime, Zara Monroe, tout entière, ton passé, ton présent, et si tu me le permets, ton avenir. » De nouvelles larmes remplirent les yeux de Zara, mais celle-ci était différente. « Je t'aime aussi, » chuchota-t-elle. « Je crois que je t'aime depuis cette nuit sous la pluie. » Damien l'embrassa alors, y versant tous ses sentiments. Zara s'accrocha à lui, incapable de croire que cet homme merveilleux et compréhensif, pouvait l'aimer si complètement, si inconditionnellement. Quand ils se séparèrent enfin, Damien posa son front contre le sien. « Plus de secrets entre nous, d'accord ? Rien de ce que Vanessa ou qui que ce soit d'autre déterre ne changera ce que je ressens pour toi. » Zara hocha la tête, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. « J'ai presque oublié, j'ai aussi de bonnes nouvelles. Le docteur Wilson m'a recommandé pour le programme de bourse pour les employés de l'hôpital. Je pourrais pouvoir retourner à l'école d'infirmière. » Le visage de Damien s'illumina. « Zara, c'est incroyable. Quand l'as-tu appris ? » « Juste avant de rentrer à la maison. Je voulais te faire une surprise avec un dîner de célébration. » Damien la serra fort dans ses bras. « Nous devons absolument fêter ça. C'est ce pourquoi tu as travaillé. » Alors qu'ils se dirigeaient vers la cuisine pour préparer le dîner ensemble, Zara ressentit un sentiment de paix qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Son passé était enfin dévoilé et Damien l'aimait toujours. Son avenir, un avenir qui avait autrefois semblé si désespéré, était maintenant plein de possibilités. Mais de l'autre côté de la ville, Vanessa Collins n'était pas prête à abandonner. Lorsque son appel à Damien n'avait pas produit l'effet souhaité, elle était passée au plan B.
Maintenant, elle était assise dans un restaurant chic en face de James Carter, l'homme du passé de Zara. « Vous voyez donc, Monsieur Carter, » disait Vanessa, « nous avons un intérêt commun à séparer Damian Westwood de cette femme. » Carter fit tourner son scotch pensivement. « Je n'ai pas vu Zara, ni ne lui ai parlé depuis plus d'1 an. Pourquoi devrais-je m'impliquer maintenant ?»« Parce que, » Vanessa se pencha en avant avec un sourire calculateur, « je suis prête à vous rendre cela très intéressant. Et je soupçonne que vous avez toujours certains sentiments pour elle. » Les yeux de Carter se rétrécirent. « Que proposez-vous exactement ?»« Rien de compliqué, » répondit Vanessa sans heurts. « Juste une petite réunion à laquelle Damien assistera par hasard. Semer quelques graines de doute. Après tout, quelqu'un avec l'histoire de Zara, peut-on vraiment lui faire confiance ?» De retour dans l'appartement de Zara, ignorant le complot ourdi contre eux, Damien et Zara se tenaient côte à côte dans sa petite cuisine, coupant des légumes et parlant de l'avenir. Leur avenir. Ensemble, ils avaient surmonté leur première vraie tempête et en étaient sortis plus forts. Mais le ciel clair ne durerait pas longtemps. Le plus grand défi à leur relation était encore à venir. Un défi qui mettrait à l'épreuve les fondements mêmes de la confiance qu'ils venaient de reconstruire. Novembre apporta des températures plus fraîches à la ville et un sentiment de calme à la relation de Damien et Zara. Après sa révélation sur son passé, ils étaient devenus encore plus proches. Damien continua d'impressionner Zara par sa compréhension et son absence de jugement, tandis que la force et l'intégrité de Zara ne firaient que renforcer l'admiration de Damien pour elle. L'attention des médias avait en grande partie diminué. Il y avait encore des photos occasionnelles dans les tabloïds, mais la nouveauté de leur relation s'était estompée. Même les associés commerciaux de Damien avaient commencé à accepter Zara, certains à contre-cœur, d'autres avec un respect sincère. Le plus important, Zara avait reçu une notification officielle qu'elle avait obtenu la bourse de l'hôpital. Elle commencerait les cours d'infirmière en janvier, travaillant à temps partiel à Saint-Martin, tout en obtenant son diplôme. « Nous devrions fêter ça comme il se doit », dit Damien un soir, alors qu'il se promenait main dans le parc près de son penthouse. Les feuilles d'automne craquaient sous leurs pas, et Zara était emmitouflée dans un manteau chaud qu'il lui avait offert, malgré ses protestations initiales concernant ce cadeau coûteux. « On a déjà fêté ça », lui rappela Zara avec un sourire, « le soir où je t'ai parlé de la bourse. C'était une célébration privée, » répliqua Damien. « Je veux t'emmener quelque part de spécial. Un week-end au dehors, peut-être ?» Zara parut sceptique. « Je ne sais pas, Damien. J'ai beaucoup à faire avant le début des cours, et j'ai pris des heures supplémentaires pour économiser. »« Tu n'as pas besoin d'économiser, » dit Damien machinalement, puis il se reprit. « Je veux dire, la bourse couvre les frais de scolarité, n'est-ce pas ?»« Les frais de scolarité, oui, mais il y a les livres, le matériel, et je travaillerai moins d'heures, ce qui signifie moins de salaire. » Zara lui serra la main. « J'apprécie l'offre, mais je dois être pragmatique. » Damien acquiesça, bien qu'il fût frustré. Il avait plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser de sa vie. Pourtant, Zara insistait pour se débrouiller seule. Son indépendance était l'une des choses qu'il aimait chez elle, mais parfois cela créait une barrière entre eux. « Et si on faisait un compromis ?» suggéra-t-il. « Une seule nuit dehors, pas un week-end entier, quelque part pas trop, loin ou extravagant. » L'expression de Zara s'adoucit. « Ça a l'air bien. Je pourrais probablement trouver quelqu'un pour prendre mon service du dimanche. »« Parfait, » dit Damien, déjà en train de planifier mentalement. « Je connais l'endroit idéal. » Le samedi suivant, Damien vint chercher Zara à son appartement. Il avait choisi un petit hôtel de charme à environ 1 heure de la ville, élégant mais pas ostentatoire, avec un restaurant réputé et de magnifiques jardins pour se promener. « C'est ravissant, » dit Zara en s'enregistrant. Le hall était chaleureux et accueillant, avec une cheminée crépitante et des coins salons confortables. C'était haut de gamme sans être intimidant. « Je pensais que ça te plairait, » répondit Damien, satisfait de sa réaction. « C'est plus personnel que les grands hôtels de luxe. » Leur chambre était une suite d'angles, avec de grandes fenêtres donnant sur les jardins de l'hôtel. Une bouteille de champagne attendait sur glace, ainsi qu'un bouquet de fleurs. « Tu n'avais pas besoin de faire tout ça, » dit Zara, mais son sourire trahissait son plaisir. « Je le voulais, » répondit simplement Damien. Il la prit dans ses bras. « Tu mérites de célébrer ta réussite. Je suis si fier de toi, Zara. » Ils passèrent l'après-midi à explorer les jardins de l'hôtel.
se promenant dans les allées et le long d'un petit ruisseau qui traversait la propriété. L'air frais de novembre colora les joues de Zara, et Damien ne put s'empêcher de penser à quel point elle était belle, détendue et heureuse d'une manière qu'il la voyait rarement. Ce soir-là, ils s'habillèrent pour le dîner. Damien portait un costume, tandis que Zara enfilait une robe bordeaux qu'elle avait achetée pour l'occasion, sa seule extravagance pour célébrer sa bourse. « Tu es magnifique », dit Damien lorsqu'elle sortit de la salle de bain. « Toi aussi », répondit Zara redressant sa cravate avec un sourire. Le restaurant de l'hôtel était intime et éclairé à la bougie. Ils étaient assis à une table d'angle avec vue sur les jardins, maintenant. Éclairé par un éclairage extérieur de bon goût. « C'est parfait », dit Zara en regardant autour d'elle avec appréciation. « Pas trop chic, mais spécial. » Damien tendit la main par-dessus la table pour prendre la sienne. « J'apprends », dit-il avec un sourire. Pendant qu'ils savouraient de leur repas, ils parlèrent de l'avenir, les cours à venir de Zara, un nouvel hôtel que Damien envisageait d'ouvrir, les fêtes qui approchaient. « Viendras-tu à la fête de Noël ?»« De l'hôpital avec moi ?» demanda Zara. « Ce n'est rien de glamour, juste un potluck dans la salle du personnel, mais c'est amusant. »« J'adorerais, » répondit Damien sincèrement. « Qu'est-ce que je devrais apporter ?»« Tu cuisines ?» demanda Zara avec scepticisme. Damien rit. « Non, mais je peux apprendre. Ou acheter quelque chose et faire semblant de l'avoir fait moi-même. »« Honnêteté, Damien, » lui rappela Zara avec un sourire. Toujours l'honnêteté entre nous. Leur conversation fut interrompue lorsque Damien remarqua quelqu'un s'approcher de leur table. Il leva les yeux, s'attendant à un serveur, mais se retrouva à fixer un homme inconnu en costume coûteux. « Zara », dit l'homme, sa voix douce et cultivée. Quelle agréable surprise. Zara se figea, la couleur lui fuyant le visage. Lorsqu'elle reconnut la voix, lentement elle se tourna. James. Damien comprit instantanément. C'était James Carter, l'homme du passé de Zara, celui qui avait payé les frais médicaux de sa mère en échange de la compagnie de Zara. « Ça fait longtemps », dit James, les yeux se déplaçant entre Zara et Damien. « Tu as l'air bien. »« Merci », répondit Zara, la voix tendue. « Toi aussi. » Un silence gênant s'ensuivit. Damien se leva et lui tendit la main. « Damien Westwood, James. » Là serra un petit sourire jouant sur ses lèvres. « James Carter, Zara et moi sommes de vieux amis. » L'accent qu'il mit sur « ami » fit serrer les mâchoires de Damien, mais il garda son calme. « Tout ami de Zara, dit-il de manière neutre. »« Êtes-vous à l'hôtel ?» demanda James, adressant la question à Zara. « Juste pour la nuit, » répondit-elle. « C'est une célébration. J'ai reçu une bourse pour terminer mes études d'infirmière. Félicitations, dit James, et il semblait sincèrement heureux pour elle. C'est une merveilleuse nouvelle. Votre mère aurait été fière. Les yeux de Zara s'adoucirent légèrement à la mention de sa mère. Merci. Et, bien, je ne vais pas interrompre votre dîner plus longtemps, dit James. Ce fut un plaisir de vous voir, Zara. Il se tourna vers Damien. Monsieur Westwood, le plaisir est pour moi. Alors que James s'éloignait, Damien se rassit, étudiant le visage de Zara. Elle semblait ébranlée. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Zara hocha la tête, bien qu'elle fût clairement bouleversée. « Quelles sont les chances ?» dit-elle, essayant de rire pour en minimiser l'impact. « De tous les hôtels en dehors de la ville. » Une coïncidence. Assez remarquable, acquiesça Damien, bien que quelque chose dans cette rencontre lui semblât étrange. James n'avait pas semblé surpris de les voir. Ils essayèrent de reprendre leur dîner, mais l'ambiance avait changé. Zara était plus silencieuse, son bonheur antérieur atténué par la rencontre inattendue. Damien fit de son mieux pour la remonter, mais il vit qu'elle était troublée. Plus tard, de retour dans leur chambre, Zara s'assit au bord du lit, perdue dans ses pensées. « Parle-moi », dit Damien en s'asseyant à côté d'elle. « À quoi penses-tu » Zara soupira. Voir James était troublant. Cela a ravivé des souvenirs que je préférerais ne pas revoir. « Je comprends », dit Damien, bien qu'une partie de lui se demande s'il y avait plus que ça. « Y avait-il quelque chose entre vous deux que vous ne m'avez pas dit ?» Zara parut surprise par la question. « Non, je t'ai tout dit. C'était une transaction, pas une relation. » « Mais il connaissait ta mère, » fit remarquer Damien. « Il semblait sincèrement se soucier de ta réussite scolaire. »« James n'est pas un monstre, » expliqua Zara. « Il pouvait être gentil à sa manière.
Il a rendu visite à ma mère à l'hôpital quelquefois, lui a apporté des fleurs. Elle secoua la tête. Mais cela ne change rien à ce qu'était notre arrangement. Damien hocha la tête, se sentant légèrement honteux de son bref moment de doute. Je suis désolé, je ne voulais pas te mettre en doute. Zara prit sa main. C'est bon, c'était bizarre, pour moi aussi. Elle réussit un petit sourire. Ne laissons pas ça gâcher notre soirée. C'est censé être une célébration, tu te souviens? Damien la prit dans ses bras, l'embrassant doucement. Rien ne pourrait gâcher le fait d'être ici avec toi. Le lendemain matin au petit déjeuner, Damien s'excusa pour prendre un appel téléphonique de son assistante Rebecca. Il était inhabituel qu'elle appelle un dimanche, mais elle a dit que c'était urgent. « Qu'est-ce qu'il y a, Rebecca ?» demanda Damien lorsqu'il atteignit un coin tranquille du hall de l'hôtel. « Monsieur, j'ai pensé que vous devriez savoir. Vanessa Collins a passé quelques appels. Aux membres du conseil d'administration, à certains de vos associés. Elle répand des rumeurs sur mademoiselle Monroe. » La main de Damien se serra sur le téléphone. Quel genre de rumeurs? À propos de son passé, monsieur. Plus précisément sur sa relation avec un homme nommé James Carter. Les pièces se sont soudainement emboîtées. L'apparition de James à l'hôtel n'avait pas du tout été une coïncidence. Vanessa devait l'avoir organisée. Rebecca, j'ai besoin que tu découvres tout ce que tu peux sur James Carter. Et je veux une réunion avec Vanessa. Demain, à mon bureau, 9 h du matin. Ah oui, monsieur. Lorsque Damien retourna à la table du petit déjeuner, il essaya de cacher sa colère. Il ne voulait pas gâcher ce qu'il restait de leur escapade avec cette révélation. Il y aurait le temps de s'occuper de Vanessa. « Demain, tout va bien ?» demanda Zara en remarquant sa tension. « Juste un petit problème de travail. » mentit Damien, détestant la tromperie, mais ne voulant pas la contrarier. Rien qui ne puisse attendre jusqu'à demain. Ils quittèrent l'hôtel peu après le petit déjeuner. Le trajet de retour vers la ville fut silencieux, tous deux perdus dans leurs propres pensées. Zara était toujours en train de traiter la rencontre inattendue avec James, tandis que Damien formulait un plan pour confronter Vanessa. Lorsqu'ils atteignirent l'appartement de Zara, Damien la raccompagna, jusqu'à la porte. « J'ai une réunion tôt demain, dit-il, mais je t'appellerai après. » Zara hocha la tête ayant l'air fatigué. « Merci pour ce merveilleux week-end, malgré l'interruption. » Damien l'embrassa au revoir, le cœur lourd de la connaissance de ce que Vanessa faisait dans les coulisses. Il protégerait Zara de cela s'il le pouvait, mais il savait qu'elle valorisait l'honnêteté par-dessus tout. Finalement, il devrait lui dire. Lundi matin, Damien arriva tôt à son bureau. Rebecca attendait avec un dossier d'information. « Qu'avez-vous trouvé ?» demanda Damien. « James Carter est un promoteur immobilier. Très prospère, il fréquente les mêmes cercles sociaux que vous. Il est membre du conseil d'administration de plusieurs œuvres de charité. Divorcé 3 fois, pas d'enfant. » Rebecca fit une pause. « Il y a plus. Il a déjeuné avec Vanessa Collins la semaine dernière au Gramercy Hotel. » Damien hocha la tête sombrement. « Donc c'était une mise en scène. » « Il semble que oui, monsieur. » À 9 h précises, Vanessa fit son entrée dans le bureau de Damien, impeccablement vêtue comme toujours. « Damien, chéri, » commença-t-elle, comme si rien n'avait changé entre eux. « Asseyez-vous, Vanessa, » dit Damien froidement. Son sourire vacilla légèrement, mais elle se plia à sa demande. « De quoi s'agit-il? Votre assistante a dit que c'était urgent. »« Ça l'est, » dit Damien, la voix dure. « Je veux que tu arrêtes de répandre des rumeurs sur Zara. Je veux que tu arrêtes d'interférer dans ma vie. Et je veux surtout que tu arrêtes de manipuler des gens comme James Carter pour qu'ils nous rencontrent accidentellement. » L'expression de Vanessa passa de la fausse innocence à la défiance. « Donc vous avez rencontré James. Bien. Alors vous savez avec quel genre de femme vous êtes impliqué. »« Oui, je le sais, » répondit Damien calmement. « Une femme d'une force et d'une intégrité incroyables. Une femme qui a fait des choix difficiles pour s'occuper de sa mère mourante. Une femme que j'aime. » Vanessa rit, mais ce fut un rire sec. « Amour? S'il te plaît, Damien. Elle était une stripteaseuse et une femme entretenue. Qu'est-ce que cela dit de son caractère ?» Damien se pencha en avant, les yeux froids. « Cela dit qu'elle est prête à se sacrifier pour ceux qu'elle aime. Qu'est-ce que votre comportement dit du vôtre, Vanessa ?» Le visage de Vanessa rougit de colère. « Tu fais une erreur, les gens parlent, Damien. Ta réputation... » « Je m'en fiche, » interrompit Damien. « Et si tu continues cette campagne contre Zara, je ferai en sorte que tout le monde sache exactement qui est
Vraiment Vanessa Collins, une femme vindicative et manipulatrice qui a essayé de détruire quelqu'un simplement parce qu'elle ne pouvait pas avoir ce qu'elle voulait. Vanessa se leva tremblant de rage. « Tu vas le regretter, Damien. Cette femme ne vaut pas la peine. »« Elle vaut tout, » répondit simplement Damien. « Maintenant, sors de mon bureau et tiens-toi loin de nous deux. » Après le départ, en trompe de Vanessa, Damien s'assit lourdement sur sa chaise. Il savait que ce n'était pas fini. Vanessa n'était pas du genre à accepter la défaite avec grâce, et il devait encore parler à Zara de l'implication de Vanessa avec James. Ce soir-là, Damien se rendit à l'appartement de Zara. Elle l'accueillit d'un baiser, mais se recula en voyant son expression sérieuse. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, le conduisant vers le canapé. Damien prit ses mains dans les siennes. « Il y a quelque chose que je dois te dire à propos de l'apparition de James Carter à l'hôtel. » Ce n'était pas une coïncidence. Le sourcil de Zara se fronça. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Vanessa a orchestré ça, » expliqua Damien. « Elle a répandu des rumeurs sur ton passé et elle a demandé à James de semer le doute entre nous. » Zara resta silencieuse un instant, absorbant cette information. « Comment le sais-tu ? Rebecca a découvert que Vanessa et James avaient déjeuné ensemble la semaine dernière. Et ce matin, je l'ai confrontée à ce sujet. »« Tu l'as confrontée ?» Zara retira ses mains. « Sans me le dire d'abord. » Damien réalisa son erreur. « J'essayais de te protéger. »« Je n'ai pas besoin de protection, Damien, » dit Zara en se levant. « J'ai besoin d'honnêteté. J'ai besoin d'un partenaire qui me parle avant de prendre des décisions qui nous affectent tous les deux. »« Tu as raison, » admit Damien. « J'aurais dû te le dire immédiatement. Je suis désolé. » Zara fit les 100 pas dans le petit salon. C'est exactement ce que je craignais lorsque nous avons commencé cette relation. Les ragots, les manœuvres, les jeux de société. C'est épuisant. « Je sais, » dit Damien doucement. « Mais nous pouvons y faire face ensemble. » Zara s'arrêta de marcher et le regarda. « Le pouvons-nous ? Chaque fois que je pense que nous avons dépassé ça, quelque chose d'autre arrive. Ton monde ne cesse d'essayer de nous séparer. »« Ce n'est plus mon monde, » dit Damien fermement. « C'est notre monde, celui que nous construisons ensemble. » L'expression de Zara s'adoucit. « J'ai envie de croire que c'est possible. »« Ça l'est, » insista Damien, se levant pour la rejoindre. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à ce que je veux, vraiment veux, de la vie. Et ce n'est pas ce que je pensais il y a 6 mois. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Zara. « Je veux dire que je suis fatigué de gérer des hôtels qui répondent aux besoins de gens qui se soucient plus du statut que du fond. Je suis fatigué des réunions du conseil d'administration où les marges bénéficiaires sont la seule mesure du succès. » Damien prit de nouveau ses mains. « Je veux quelque chose de plus significatif. » Comme quoi? Comme cette idée d'hôtel-boutique que j'ai mentionnée. Quelque chose de plus petit, de plus personnel. Un endroit où les gens se sentent vraiment les bienvenus, pas seulement servis. Il sourit. Un endroit où une infirmière brillante pourrait peut-être diriger un programme de bien-être un jour. Les yeux de Zara s'écarquillèrent. « Tu es sérieux ?»« Complètement, » confirma Damien. « J'ai déjà commencé à chercher des propriétés. Il y en a une dans l'arrière-pays, près du lac où mon grand-père m'a appris à naviguer. C'est une vieille auberge qui a besoin de rénovation, mais elle a du potentiel. C'est un grand changement, » dit Zara prudemment. « Es-tu sûr que c'est ce que tu veux ? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien, » répondit Damien, « sauf de ce que je ressens pour toi. » Zara étudia son visage, cherchant le moindre signe de doute. N'en trouvant aucun, elle sourit lentement. « Dis-moi en plus sur cette auberge. » Au cours des quelques heures qui suivirent, Damien partagea sa vision de l'hôtel-boutique, un endroit qui allierait luxe et chaleur authentique, où les clients se sentiraient comme faisant partie d'une communauté, pas seulement des clients. Zara écouta, posant des questions réfléchies et proposant des suggestions auxquelles Damien n'avait pas pensé. « Tu sais, » dit Zara, alors que leur conversation touchait à sa fin, « cela ressemble vraiment à quelque chose auquel je pourrais participer sans avoir l'impression de vivre dans ton ombre. » « C'est l'idée, » répondit Damien. « Partenaires égaux, construisant quelque chose, de significatif ensemble. » Zara s'appuya contre lui, sa colère antérieure oubliée. « J'aime le son de ça. » La semaine suivante, Damien et Zara conduisirent dans l'arrière-pays pour visiter la propriété. La vieille auberge Lakeside était située sur plusieurs hectares de terrain boisé, avec une vue magnifique sur le lac.
Le bâtiment lui-même avait besoin de travaux, les chambres étaient démodées, la plomberie capricieuse et la cuisine à peine fonctionnelle. Mais la structure était solide, et l'emplacement était parfait. C'est parfait, n'est-ce pas? Dit Damian alors qu'il se promenait sur le terrain, les feuilles mortes craquant sous leurs pieds. Cela nécessite beaucoup de travaux, mit en garde Zara, toujours pragmatique. Mais oui, c'est magnifique. Je fais une offre? Aujourd'hui, décida Damian. Si tout se passe bien, la rénovation pourrait commencer en janvier. C'est rapide, dit Zara surprise. J'ai appris à ne pas attendre ce que je veux, répondit Damian, la regardant avec signification. De retour en ville, la décision de Damian d'acheter l'auberge Lakeside et de prendre du recul par rapport à la chaîne hôtelière Westwood fit grand bruit. Le conseil d'administration était mécontent, son père déçu et son cercle social déconcerté. Mais pour la première fois de sa vie, Damian se fichait de ce que les autres pensaient. Il avait trouvé quelque chose qui valait la peine d'être poursuivi, une vision personnelle et une femme qu'il aimait et qui la partageait. Décembre arriva apportant le froid et les préparatifs des fêtes. Comme promis, Damian assista à la fête de Noël de l'hôpital avec Zara. Il apporta un lot de biscuits faits maison, bien qu'avouons-le, imparfait, ayant suivi un cours de pâtisserie juste pour l'occasion. Les collègues de Zara, qui l'avaient initialement soupçonné, le traitaient désormais avec chaleur, surtout après avoir vu à quel point il rendait Zara heureuse. « Il t'aime bien. » Hyde observa Zara alors qu'ils aidaient à nettoyer après la fête. « Ils aiment mes biscuits, » plaisantait Damian, bien que je sois assez sûr que le docteur Wilson ne faisait que de la politesse lorsqu'il a demandé la recette. Zara rit. « Il t'aime parce qu'il voit ce que je vois. Un homme bien qui valorise la substance plus que l'apparence. » La veille de Noël, ils se retrouvèrent dans le penthouse de Damian, décorant un sapin ensemble. Damian avait suggéré de passer les fêtes dans une station balnéaire de luxe, mais Zara avait répondu par un plan plus simple, un Noël tranquille à la maison, juste tous les deux. Ma mère et moi avons toujours fait un grand numéro. De la veille de Noël, expliqua Zara en accrochant des décorations sur le sapin. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions des traditions. Du chocolat chaud, des films de Noël, l'ouverture d'un cadeau plus tôt. Cela a l'air parfait, dit Damian, la regardant avec un sourire tendre. Quel film devrions-nous regarder en premier? La vie est belle, répondit Zara sans hésitation, le préféré de maman. Alors qu'il s'installait sur le canapé avec des tasses de chocolat chaud, les lumières du sapin scintillant en arrière-plan, Damian ressentit un sentiment de paix qu'il n'avait jamais connu auparavant. Ce moment simple et calme était ce qu'il avait cherché toute sa vie sans le savoir. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il pendant une pause dans le film. « Ton cadeau de Noël anticipé. » Zara sembla curieuse lorsqu'il lui tendit une petite boîte soigneusement. « Emballée, tu n'avais pas besoin de m'acheter quelque chose de cher, » dit-elle prudemment. « Ouvre-la simplement, » insista Damian. À l'intérieur de la boîte se trouvait une clé sur un simple porte-clés en argent. Zara leva les yeux, confuse. « Une clé? De l'auberge Lakeside, » expliqua Damian. « L'offre a été acceptée hier, nous finalisons en janvier et les rénovations commencent en février. »« C'est merveilleux !» s'exclama Zara. « Mais pourquoi me donner une clé ?» Damian prit ses mains dans les siennes. « Parce que je veux que ce soit le nôtre, pas seulement le mien. J'ai organisé l'achat de manière à ce que nous soyons copropriétaires à parts égales. » Les yeux de Zara s'écarquillèrent de surprise. « Damian, je ne peux pas accepter ça. La propriété doit coûter. » « Ce n'est pas une question d'argent, » interrompit Damian doucement. « Il s'agit de construire un avenir ensemble, un véritable partenariat. » Des larmes remplirent les yeux de Zara. « Mais je ne peux pas contribuer financièrement, pas à égalité. Tu contribueras d'autres manières, » dit Damian. « Ta vision, ta compassion, ta compréhension de ce qui fait que les gens se sentent vraiment pris en charge. Cela vaut plus que de l'argent. » Zara resta silencieuse pendant un long moment, luttant visiblement avec l'ampleur du cadeau. « C'est trop, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas assez, » rétorqua Damian. Il fouilla dans sa poche et sortit une autre petite boîte. « Il y a encore une chose. » Le souffle de Zara se coupa lorsqu'il ouvrit la boîte pour révéler une bague en diamant simple mais élégante. « Damian, » haleta-t-elle. « Je sais que cela ne fait que quelques mois, » dit-il, la voix épaisse d'émotion. « Mais je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie. Je t'aime, Zara.
J'aime ta force, ton intégrité, ton cœur. J'aime la façon dont tu me mets au défi d'être meilleur, de voir le monde différemment. » Il glissa du canapé, s'agenouillant devant elle. « Zara Monroe, veux-tu m'épouser? Veux-tu construire cette nouvelle vie avec moi, comme mon égale, ma partenaire, mon amour ?» Des larmes coulaient sur le visage de Zara. Pendant un instant, elle ne put parler. Puis, lentement, elle hocha la tête. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je t'épouserai. » Damien glissa la bague à son doigt, puis la prit dans ses bras, l'embrassant avec tout l'amour et l'espoir qu'il ressentait pour leur avenir. Plus tard, alors qu'ils étaient enlacés dans le lit de Damien, Zara traçait des motifs sur sa poitrine. « Penses-tu que nous sommes fous ?» demanda-t-elle. « Se fiancer après seulement quelques mois, lancer une toute nouvelle entreprise ensemble ?»« Probablement, » admit Damien avec un petit rire. « Mais le meilleur genre de folie. Les gens vont parler, » dit Zara. Mais il n'y avait pas de véritable inquiétude dans sa voix. « Laisse-les faire, » répondit Damien. « Nous savons ce qui est réel. » La nouvelle année apporta un flot d'activités. Damien démissionna officiellement de son poste de PDG de Westwood Hotels, bien qu'il ait conservé un siège au conseil d'administration. Zara commença ses cours d'infirmière, tout en continuant à travailler à temps partiel à l'hôpital. Ensemble, ils passèrent les week-ends à l'auberge Lakeside, planifiant les rénovations et rêvant de son avenir. Il y a eu des défis, bien sûr. Le père de Damien a d'abord refusé d'assister à leur fête de fiançailles, bien qu'il ait fini par changer d'avis après une conversation franche avec son fils. Certains des vieux amis de Damien se sont éloignés, mal à l'aise avec sa nouvelle orientation dans la vie. Et Vanessa a fait une dernière tentative pour causer des problèmes en vendant son histoire à un tabloïd, bien que le public ait largement perdu intérêt à la nouveauté de leur relation. Mais pour chaque revers, il y a eu de multiples joies. Le jour où Zara a réussi son premier examen d'infirmière. L'après-midi où ils se sont tenus ensemble à regarder le début de la construction de la nouvelle aile de l'auberge. La soirée où ils ont organisé leur premier dîner dans leur nouvelle maison, un compromis entre le désir de Damien pour le luxe et la préférence de Zara pour la simplicité. 6 mois après la proposition de Damien, par une parfaite journée. D'été, ils se sont mariés sur le terrain de l'auberge Lakeside. Ce ne fut pas le mariage mondain somptueux qui aurait pu être attendu de Damien Westwood. Au lieu de cela, il fut intime et significatif, avec seulement leurs amis et leurs familles les plus proches présents. Zara portait une simple robe blanche, ses cheveux noirs ornés de fleurs sauvages. Damien portait un costume clair, sans cravate. Ils ont écrit leurs propres vœux, des promesses non seulement d'amour mais aussi d'égalité, de respect et de patience. Le docteur Wilson, qui était devenu un mentor pour Zara, l'a conduite jusqu'à l'hôtel. Le père de Damien, qui avait finalement appris à apprécier la femme. Remarquable que son fils avait choisi, rayonnait de fierté au premier rang. Après la cérémonie, alors que le soleil commençait à se coucher sur le lac, Damien et Zara se sont éloignés de la réception pour un moment de calme ensemble. « Heureux ?» demanda Damien, la tenant près de lui. « Plus qu'heureux » répondit Zara, les yeux brillants. « Je n'aurais jamais pensé que ce serait ma vie. »« Moi non plus » admit Damien. « Mais c'est mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. » Ils se sont tenus ensemble dans un silence confortable, regardant le reflet du soleil danser sur l'eau. 2 personnes de mondes différents, qui avaient trouvé l'un chez l'autre quelque chose d'inattendu et de précieux. Un amour qui transcendait les apparences et les attentes. Un amour construit sur la compréhension, le respect et le courage de choisir un chemin différent. « Prêt à rentrer ?» demanda finalement Damien, l'embrassant sur le front. Zara hocha la tête, prenant sa main. Prêt pour tout. Main dans la main, ils retournèrent vers les sons de la musique et des rires, vers leurs invités, vers leur avenir, non pas comme un milliardaire et une ancienne sans-abri, mais simplement comme Damien et Zara, 2 personnes qui avaient retrouvé l'une chez l'autre ce qu'ils avaient tous les 2 cherché. Un amour qui voyait au-delà des apparences jusqu'à la vérité, de ce qu'ils étaient vraiment. 3 ans plus tard, l'auberge Lakeside and Wellness Retreat prospérait. Sous la direction conjointe de Damien et Zara, elle était devenue connue non seulement pour son cadre magnifique et son hébergement confortable, mais aussi pour son approche unique de l'hôtellerie, une approche qui privilégiait la connexion authentique et le bien-être. Zara, maintenant infirmière diplômée, dirigeait le centre de bien-être, combinant la médecine traditionnelle et les approches holistiques. Damien gérait l'aspect commercial,
tout en trouvant encore le temps d'enseigner la voile aux clients intéressés. Ensemble, ils avaient créé quelque chose que ni l'un ni l'autre n'auraient pu accomplir seuls. Un endroit où les gens de tous horizons se sentaient vraiment les bienvenus et pris en charge. Par une douce soirée de printemps, ils étaient assis sur le quai, regardant le coucher de soleil. Zara s'appuya contre l'épaule de Damien, leurs mains entrelacées. À proximité, dans un berceau portable, leur fille Elena de 6 mois dormait paisiblement, nommée d'après la mère de Zara. « As-tu jamais imaginé cela ?» demanda Zara. Doucement. « Cette nuit-là, sous la pluie, quand tu m'as offert un abri ?» Damien sourit, l'embrassant sur le sommet de la tête. « Pas dans mes rêves les plus fous. Mais je suis reconnaissant chaque jour pour ce qui m'a fait m'arrêter et te remarquer. Nous avons parcouru un long chemin depuis cette nuit-là, médita Zara, tous les deux. Ensemble, ajouta Damien. C'est la partie importante. » Alors que les derniers rayons du soleil scintillaient sur l'eau, ils restèrent assis dans un silence confortable, satisfaits de savoir qu'ils avaient trouvé l'un chez l'autre non seulement l'amour, mais un véritable partenariat. Un partenariat fondé sur le fait de voir au-delà des apparences, jusqu'au cœur de ce qui compte vraiment.